Silence sur le plateau, attention, dans 3, 2, 1... Action! Et coupé! Oh, mais c'est un rap tout le monde! Au montage! Hey, good job! Bienvenue à Les Satiriques, le podcast sur l'envers de l'écran. Yes, épisode numéro 10. Épisode numéro 10. Et aujourd'hui, on a du fun, on rit depuis tantôt. Aujourd'hui, on a Gontran Chartré et Vincent Biron, deux directeurs photo, parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. La direction photo. All right. Deux directeurs de photo avec lesquels on a travaillé. Ouais, en fait, moi, c'est les deux seuls avec qui j'ai travaillé. C'est bizarre à dire, mais j'ai déjà travaillé avec 2-3 jours de tournage avec des autres, mais c'est les seuls qui ont toffé 1 an, 2 ans, 3 ans. Et toffé est probablement le terme. Oui, je confirme. Mais non, Pierre-Luc, on t'aime. Mettons, là, si vous droppez des émissions ou Faites des du name choses dropping. pour savoir un peu là, votre background, J'ai fait les rapproche-toi. gars des vues, j'ai fait le Like Moi, tellement l'affaire, beaucoup d'humour, 3600 secondes, Ah ouais. quoi de, ouais, le show du gros cave, comment ça s'appelle, on faisait des sketchs. Tu veux Un dire- gars le soir? Un gars le un gars le soir. soir, Prière n'a pas envoyé de fleurs, ouais. Donc ça, en fait, nous on s'est connus sur Les gars des vues. Sur les gars des vues, ouais. Puis Vincent, on s'est connus sur À la genèse. à la Oh genèse, my notre God. première émission qu'on a faite ever. C'était nos premières Coloc.tv. classes, comme là où on a lancé Musique Plus dans la fiction, Ouais. chose qui a été rapidement abandonnée par la suite. C'était de courte durée. C'est vrai, on est les seuls qui C'est l'ont ça fait qui l'a vraiment. tué. Ça allait bien avant. Il y avait le gros show, mais le gros show, j'ai su qu'il y avait un budget de 4000 par épisode. Ah. Qui tournait ça dans l'appartement de... Puis c'est comme semi-improvisé, c'est l'appartement de Mike Ward. OK. C'est que on était les seuls qui avaient... Qui allaient un petit peu plus On loin. location. Ben, on Ouais, tournait c'est pas un petit peu dans plus loin. l'appartement de Mike Ward, nous autres, dans Hochelaga, c'est pas ça qui se On passe. tournait dans la première année dans un demi-sol à Hochelaga. Eh oui, Ouais, oui, ouais, fait que ouais, j'ai eu la chance d'être dépucelé par les satiriques comme au niveau de la télévision. Hey, d'ailleurs, c'est super con, mais compte l'anecdote de la fille que t'attendais à la porte. Ça, c'est... Ouais. Mais la première nuit... En fait, non. La première fois que je suis allé là-bas, j'attendais de voir Premier jour de tournage. Premier jour de tournage. Je connaissais pas encore l'équipe. Je suis devant la porte. J'attends qu'on m'ouvre la porte. Puis quelqu'un qui vient me voir. Il me dit salut. Est-ce que tu travailles? Elle dit ouais. OK. Là, je sais comme, OK, c'est mon équipe. là, il y a un petit, comme j'attends devant la porte, elle attend, puis elle attend que je dise de quoi, puis finalement, elle est juste partie bizarre, comme si je fallait que je dise de quoi, j'ai pas trop compris. Puis j'ai compris plus tard que finalement, c'est une prostituée qui se promenait, puis qu'elle se demandait si je suis un client, puis que moi, je me demandais si elle travaillait. Puis Donc, qu'il y c'était avait pas un- la maquilleuse ou l'accessoiriste. Non, mais j'aurais pu croire. Puis on était à Hochelaga. Pierre-Luc pensait que c'était la directrice photo, qui c'est sait ça. Ah, Vincent, Fait qu'on va se rencontrer ensemble, ça dépend de toi, mon beau. OK? Ça devait être à côté de chez nous, ça. Ça se fait très bien. Fait que ça, donc on a commencé ensemble sur coloc.tv dans le temps où est-ce qu'on... Je savais pas trop c'était quoi. Putain, parce que pour les gens qui nous écoutent, il y en a bien qui savent pas c'est quoi un directeur photo. Parce que je pense que c'est un terme... On connaît caméraman, les gens connaissent ça, mais directeur photo, Ah, puis précisément... c'est le terme le plus insultant que tu peux affubler à un directeur photo, c'est de dire Ah qu'il est ouais? caméraman. Ben oui, c'est parce Ah que ouais, ça oui, évoque, oui, non, ok, oui, ça- oui. c'est parce que ça évoque un gars qui s'appelle Jean-Guy puis qui shoot les nouvelles à Radio-Canada, sans offense pour Jean-Guy. C'est pour ça qu'il faut Mais- pour préciser qu'est-ce que c'est. Ouais. C'est celui qui travaille à la conception visuelle d'une vidéo, d'une émission, d'un film, et qui dirige une équipe, ou qui dirige la conception visuelle d'un vidéo. Quand tu dis conception visuelle... C'est que toute l'idée du réalisateur doit être transformée en image, Ouais. et c'est lui qui s'en charge. Mais moi, je vais commencer tout de suite. Moi, pour avoir vu travailler, pour avoir vu d'autres personnes travailler, quelle est la relation entre le réalisateur et le directeur photo? Donc, comment ça se complète? Comment ça se fait que le réal n'a pas déjà, mettons, une idée précise? Et en quel point, moi je le sais, mais c'est plus pour ceux qui nous écoutent, comment le directeur photo peut amener quelque chose, amener ça ailleurs ou complémenter ce que la personne fait? Ben en fait, moi je sais pas, tu vas pouvoir dire ben je sais pas, peut-être tu vas avoir une vision différente, c'est juste que moi par mon expérience, ça varie beaucoup en fait, c'est extrêmement, je vais dropper un mot, protéiforme. Oh, le bah métier de ouais. directeur photo. Non, mais c'est que c'est à chaque fois que je travaille avec un nouveau réalisateur, ma relation de travail avec lui est différente. Il y a des réalisateurs qui ont des approches très très spécifiques par rapport à la caméra. Tu sais, bon, j'ai jamais travaillé avec Christopher Nolan, mais il a l'air de savoir vraiment qu'est-ce qu'il veut au niveau de l'image puis au niveau du choix de J'ai jamais travaillé avec lentille, lui? là.
Malheureusement, non, mais il est sur ma liste. Ben, il me gosse un peu, mais ça, c'est pour ça sera pour un autre podcast. Mais c'est ça, dans le fond, on est un peu les traducteurs comme de la captation visuelle, là, comme du scénario. Puis prendre, mettons, qu'est-ce que le réalisateur a en tête, puis le transformer en termes techniques pour que l'équipe comprenne, puis faire des choix avec lui qui vont comme correspondre à son idéal esthétique. Ouais, rendre ça faisable aussi, dans les contraintes. Ok, ouais, non, c'est ça. Mais il y a aussi comme si... C'est parce que le réalisateur, il est trop occupé pour faire... Il est trop occupé pour faire ma job, il est trop occupé pour faire choisir tous les costumes. Parce qu'au départ, le réalisateur, c'est tout. Puis après ça, il faut qu'il délègue. Ouais. Puis le côté de l'image, il délègue au directeur photo. C'est vraiment pas précis comme description, mais c'est difficile d'être précis parce que c'est vrai, ça dépend du donc, réalisateur. il peut pas prendre toutes les décisions, donc il essaie de donner une idée au directeur photo, puis lui, de là, il va pouvoir travailler avec son équipe pour Ben, j'ai travaillé avec traduire son idée. C'est ça, j'ai travaillé avec des réalisateurs qui étaient extrêmement précis dans tout ce qu'ils voulaient. Attends, précis au terme de dire, tu vas prendre telle lentille, puis... Tu vas te placer là, telle lentille, à terre, tel angle, etc. Tel éclairage. Tout, éclairage, mets ça de même. Puis t'en as d'autres qui ne s'occupent absolument pas de ça du tout. Juste le jeu d'acteur. Puis après ça, t'as entre les deux. Puis les deux sont intéressants. Ouais, moi, c'est ce que j'adore de ma job, en fait. Là, comme c'est l'espèce d'idée où il faut que tu sois en constante adaptation face à ton interlocuteur, parce que puis en plus, quand tu rajoutes à ça le contenu qui est à chaque fois extrêmement différent, ben ça devient toujours des espèces d'équations vraiment complexes de faire comme comment je m'insère puis comment j'apporte ma propre créativité dans le processus tout en respectant la créativité du réalisateur, qui est ultimement le boss ultime là, dans toute la patente. C'est celui qui est là pour donner le ton à la fois visuel puis tu sais. Des fois, je dis que le réalisateur c'est un artiste, puis le directeur photo c'est un artisan. Ok. Il y a comme une espèce de... Le réalisateur, tout se passe dans sa tête. Mm-hmm. Puis le directeur photo, qui est très important parce que c'est de la vidéo, tu sais, c'est visuel, c'est de la vidéo, puis nous, on s'occupe de la vidéo, puis tout le travail de tout le monde se retrouve devant notre caméra. Fait qu'il y a beaucoup de responsabilités, mais il faut savoir comment mettre les choses en place pour que ça marche. Par rapport à la vision du réalisateur. Puis aussi, il faut travailler avec lui très, très, très proche pour trouver des solutions. Tous les tournages sont complètement différents aussi. Mais c'est Ok, mais tu vois, mettons, on parle en fiction. Que j'imagine que, mettons, en documentaire, souvent, c'est des petites équipes. Donc, tu te promènes avec ton réal, tu vas vivre une aventure avec, puis tu dois... Dans le documentaire, ce qui est merveilleux, c'est que la création spontanée... T'en as fait aussi? Ben, j'en ai fait, je sais pas, moi j'en ai pas fait tant que ça, parce que c'est vraiment dur de faire de la fiction puis du documentaire en même temps, parce que les exigences de disponibilité du documentaire demandent d'être vraiment disponible longtemps, puis tu sais, comme un peu rapidement, parce que tu sais, si le réalisateur fait « Hey, il y a quelque chose qui se passe dans une semaine et tu libre, mais là t'es comme pris sur un film, ben tu peux juste comme pas le faire, tu sais. » Mais il y a quelque chose de vraiment beau puis spontané, puis moi à chaque fois que j'en fais du documentaire, ça me ramène à la base du métier, là, c'est que t'es là pour choisir, tu sais, parce que à quelque part, après, il y a l'éclairage puis tout ça qui est important, mais tu sais, l'enjeu principal, je trouve, sur un film en fiction puis en documentaire, c'est où est-ce que la caméra, puis avec quelle lentille. Tu sais, comme c'est un peu la base de la démarche puis du langage que tu as développé avec le réalisateur, c'est quoi notre plan, puis où est-ce qu'on se met pour le faire, puis quelle lentille, c'est-à-dire quel rapport au monde on utilise, parce que tu sais, la focale, c'est un peu le rapport au monde. Est-ce qu'on est vraiment dans la bulle de celui qui parle? Est-ce qu'on est filme de loin, on lui laisse son espace? Exactement, tu sais, puis après ça, ben, l'éclairage puis tout ça fait aussi partie de la job, mais tu sais, l'enjeu principal, puis j'aime ça faire du documentaire, parce qu'à chaque fois, ça me ramène à ça, parce que souvent, t'es juste un peu victime de l'éclairage qui est là, puis avec le réalisateur, faut juste que tu fasses, bon, ben, pour raconter la scène, où est-ce qu'on se met, tu sais. Puis ça, vous avez parlé d'une focale, j'aimerais qu'on parle un peu du lexique. C'est un objectif, en fait. C'est comme focal. Focal, ça revient souvent à ça. Non, parce que moi-même, je sais pas ce que c'est, puis j'ai entendu souvent, là. Tu sais, mais... Ben, une focale, c'est... Ben, tu veux peut-être y aller, ouais. C'est la longueur focale de l'objectif que tu es en train d'utiliser. OK. Communément appelé la lentille pour les néophytes. C'est ça, la lentille, c'est un terme... c'est une erreur, t'appelles ça une lentille. Oui, non, mais tout à fait. Mais on appelle ça des lentilles pour aider tout le monde, ça s'appelle un objectif. Mais chaque lentille, objectif, a sa longueur focale. Ouais.
c'est le morceau de verre qu'il y a au bout d'une caméra. Pour vraiment les très très néophytes, là, pour le monde qui sont de la maison, genre, c'est qu'est-ce qu'il y a au bout d'une caméra puis qui est en vitre. Oui. Ben, c'est ça à travers quoi la lumière passe pour se rendre jusqu'au capteur qui capte l'image. Je me sens comme dans mes cours de CMA. Ouais. Secondaire 4. Ça, puis dépendamment de On va voir du l'entille, Truffaut, mais... dépendamment des objectifs, tu peux voir plus large, tu peux voir plus serré. Hey, allez voir les vidéos d'Alexandre Champagne, genre, il va tout vous expliquer ça. On va aller voir chez Lozo, jeudi. Exactement. Après plusieurs années, chaque objectif a comme ces espèces de... Ça devient des presets. Ben, ils ont comme ces espèces de feeling... De rapport au De monde. rapport au monde, ouais, Comme, ça. tu sais, Ouais. une lentille plus courte va déformer un peu la réalité, va avoir un effet dit fisheye, puis mais quand tu utilises ça, puis tu veux faire un gros plan, ben faut que tu te rapproches du sujet, fait que c'est clair que ça fait comme un effet, tu sais, les films de Terry Gilliam en sont un bon exemple, parce qu'il met toujours la caméra très très près. Inarritu aussi fait ça dans The Revenant, là, tu sais, la caméra qui Genet, là, ouais, ben Genet, Walliger. tu sais, la caméra qui va très très près des sujets, fait que là t'as comme une espèce d'effet quasiment cartoon. Souvent, par quand un rapport film au a de l'argent sujet, et tu sais. du temps, il prend juste des wide angles. Ouais. Parce que tu vois beaucoup de choses en arrière. Ouais. Même dans les gros plans, tu Fais vois des plans beaucoup plus de choses. riches. Ouais. C'est des plans plus riches, plus chers. Ouais. C'est certain. Ouais. Mais puis là, quand t'as pas de temps, puis ça te prend une ligne, là, tu te mets une téléphoto pour que tout ce que tu vois en arrière de la Ça personne... devient flou quasiment. Ça devient flou pour avoir un... Aussi, on le faisait, je me rappelle quand j'ai commencé avec Pierre-Luc, parce qu'on pouvait le faire pour la première fois de l'histoire de la vidéo. Ouais, sauf puis que ça a l'air de rien, mais ça a tellement changé dans les dernières années, la technologie, que pour moi, ça a changé beaucoup les outils que les éditeurs photos peuvent utiliser pour raconter une histoire. Là. D'ailleurs, Disponibilité qui a changé, pas le feeling. tu sais. non, pas le métier, mais j'avoue que tu sais, le fait que ça soit démocratisé a changé vraiment. Donc, si on regarde les séries télé de 15 ans, mettons, Ah, ça n'a rien à voir. il y a quelque chose. Tu fais OK, tu regardes l'image, puis c'était très très différent du cinéma dans le visuel parce que quand c'était pas tourné en pellicule. Tu sais, on sait que les séries, mettons, comme L'ancien compte, c'est tourné en pellicule, puis Les filles de Caleb aussi. Fait que là, il y avait je pense, en 16 mm. Non, 135. 135 mm. Fait que exactement comme le cinéma, mais quand c'était des séries avec moins d'argent qui étaient tournées en vidéo, ça paraissait visuellement que c'était du vidéo, puis... Est-ce qu'il faut expliquer la différence entre la pellicule et la vidéo? Parce que là, j'ai l'impression que c'est tellement vaste qu'on pourrait... Ouais, pas nécessairement. Je pense que ça devient trop précis, pas besoin. Mais ça pour dire que je pense que vous l'avez marqué que les séries télé ressemblent de plus en plus au cinéma. Puis moi, c'est à cause de quoi? C'est à cause de la disponibilité. C'est à cause de la compétition? C'est à cause des caméras? Ben, la disponibilité de l'équipement, c'est que beaucoup plus jeune, puis avec beaucoup, beaucoup moins de choses, quelqu'un peut apprendre à faire des très beaux plans cinématographiques. Alors qu'avant, à l'époque, avant même que moi je travaille, là, je parle pas que j'ai jamais touché à de la pellicule de ma vie, là, mais avant que tu te mettes à faire des plans, que tu te mettes à être créatif avec des lentilles, avec des plans, je veux dire, t'avais 45 ans, puis t'avais... C'est pas tout le monde qui avait le budget de s'essayer en... Non, effectivement. avec du matériel qui coûtait mais cher. je pense que ça va au-delà du budget. Je pense que en tout cas, les jeunes réalisateurs avec qui je travaille sont comme plus éduqués, pas juste à la technique, mais à la notion. Parce que tu sais, un plan cinématographique, oui, tu peux mettre du flou dans ton plan, mais c'est pas juste ça qui fait qu'un plan est cinématographique. Tu sais, c'est une affaire de langage. Puis je pense que le fait que les outils soient disponibles de plus en plus tôt fait que les gens essayent plus de choses. Puis là, comme développent plus de flair pour... Parce que, tu sais, on pourrait avoir tu sais, je pense qu'on pourrait faire 1h30 sur c'est quoi une image cinématographique. Tu sais, est-ce que c'est juste Qu'est-ce qui fait que c'est mettre beau? une lentille où il y a du flou en arrière, ou c'est comme faire un plan où il y a quelque chose qui se passe dans l'avant-plan, puis l'arrière-plan se mêle à l'avant-plan, puis il y a quelque chose qui se passe puis qui interagit entre les deux. Tu sais, c'est très très vaste. Ça veut dire plus on en parle, là, plus moi j'ai le vertige parce que je me réalise que le métier est comme fucking compliqué à expliquer. Ouais, mais pour ceux qui écoutent, c'est que des fois, tu trouves qu'une image est belle. Ouais. Puis moi, j'avoue, des fois, je trouve ça beau, puis j'essaie d'analyser pourquoi c'est beau. Je trouve ça beau. OK. C'est la composition Ça d'image. fonctionne. Parce que t'es un grand sensible. Tu sais, mettons, des fois, il y a une espèce de décadré. Moi, j'ai bien la difficulté à faire des tournages en utilisant des décadrés, en utilisant des façons arty de faire des plans, parce qu'à chaque fois, quand je suis pas capable de m'expliquer pourquoi je trouve ça beau, je fais comme, c'est peut-être juste moi qui va le trouver beau, fait que je laisse faire. Souvent, je trouve que c'est à cause de la composition de l'image. Tu sais, je prends, mettons, Wes Anderson. Tous les films de Wes Anderson, souvent, c'est des beaux plans.
Tu sais, ils sont songés, ils sont travaillés, ils sont passés. Ouais. C'est souvent parce qu'il y a soit une symétrie, il y a soit une composition dans le décor. Dans le décor, tu sais. C'est ça où ça vous tient aussi à cœur, dans le sens que, tu sais, au-delà des lentilles et tout, il y a aussi qu'est-ce qui fait qu'un plan est beau, mettons. Tu sais, selon vous, c'est la lumière, c'est la composition. Le lieu. C'est tout ensemble. La lumière naturelle. Ouais, c'est ça, c'est dur à dire. Puis moi, j'essaie d'être vraiment dans la pratique de mon métier. J'essaie d'être vraiment influencé par plein de choses, puis de voir beaucoup de cinéma, puis beaucoup de films très, très divers, tu sais, parce que, tu sais, il y a un film fantastique que j'ai vu l'année passée qui s'appelle Tangerine, je sais pas si vous avez vu, ça a gagné à Sundance, ça a été tourné avec des iPhones. Puis c'est un film qui est très brut, là, qui est vraiment, qui est très sale, qui est hyper coloré, ils se sont servis des attributs du iPhone, tu sais, la vidéo du iPhone, c'est souvent, tu sais, des couleurs hyper saturées, puis très contrastées, puis ils se sont servis de tout ça en assumant cette esthétique-là, puis c'est super beau, ce que ça donne, c'est pas beau 35 mm léché, mais il y a quelque chose de beau là-dedans, puis je pense que le métier de directeur photo est infiniment complexe à cause de ça, c'est que le beau est extrêmement relatif, puis il est uniquement en relation au contenu que tu filmes. Tu sais, j'adore Wes Anderson, puis j'adore Tangerine, puis je pense que les deux, tu sais, il y a un film de Harmony Korine qui a été tourné en VHS qui s'appelle Trash Humpers, puis ça fit parfaitement, c'est des clochards qui fourrent des poubelles. Ça, l'esthétique. C'est un film pour toute la famille. Oui, tout à fait. L'esthétique est parfaitement au diapason du contenu, puis je pense que c'est ça, en fait. Je pense que, tu sais, c'est là le cœur de notre métier, c'est de trouver avec le réalisateur une esthétique qui fit parfaitement avec le contenu, puis c'est ça du beau, pour moi, en tout cas. Ouais, bon exemple de Wes Anderson, il n'y a absolument rien là-dedans qui est au hasard. Il y a une collaboration extrêmement étroite entre tout le monde, les costumes. D'ailleurs, il travaille avec Robert Elswit depuis, genre, ses premiers films. D'ailleurs, mettons, vous devez, mettons, pour des belles images, il faut que la gang qui font les décors, la gang qui font les costumes, sur le même diapason. Tu sais, comme mettons, si on choisit une palette de couleurs, ben, il faut que tout le monde soit d'accord, puis il faut que le color correction, après ça, qui se fait en post-prod, soit en accord avec les couleurs qui ont été faites. Complètement. Tu peux t'enfarger facilement, parce qu'il y en a un qui a pas envie d'être sur la même... J'avais demandé bleu, chandail, mais encore lisse. Ouais, hey, comment? C'est quand tout le monde est sur la même, dans le même train, là, ça fait des maudits beaux résultats. C'est là que tu touches au beau, là, tu sais, que tu finis par faire de quoi. Peu importe avec sur quoi tu tournes, puis peu importe avec quoi tu tournes, c'est ça au final. Ça, c'est souvent la job du réal. C'est la job du réal, en fait, de trouver ces gens-là, les mettre ensemble. S'assurer de la cohérence, peut-être. C'est la cohérence du réal. C'est là qui est... Le réalisateur trouve une cohérence, puis après ça, le directeur photo, il va travailler avec tout le monde, tout le reste, la DA, le costume, pour travailler cette cohérence-là, travailler pour le show. C'est le fun quand tu travailles sur un projet où tu travailles pour le résultat, tu sais. C'est pas toujours le cas, c'est vraiment pas toujours le cas. Ouais, ça, mettons, on rentre dans un contexte plus québécois de comment ça fonctionne ici. C'est là qu'on bâche des affaires qu'on aime pas. Ok. À 3, on bâche quelque chose. 3, 2, 1. J'ai vraiment pas aimé. Ok. Mais dans le sens que, entre avoir le... Tu sais, on n'a jamais le temps qu'on veut pour faire exactement ce qu'on veut, placer la lumière parfaitement. Il y a un contexte... C'est un mythe de croire que sur un plateau américain, ils ont le temps de faire ce qu'ils veulent. Non, parce que souvent, l'ambition est à l'échelle de ce qu'ils ont. Dans n'importe quel tournage, il y a des frustrations de temps. Ouais. Que ce soit un gros ou un petit. Ouais. Au Québec, c'est qu'on essaye de tout... C'est une question de culture. Là. C'est subventionné par notre gouvernement pour maintenir la culture, pas toute, là, mais pour maintenir notre culture. Puis on dirait qu'il faut qu'on reproduise toute la gamme de produits américains qui existent, toute la télé-réalité, tous les films, il faut toutes les reproduire un après l'autre chez nous. Fait que ça dilue énormément l'argent qui est disponible pour chaque projet. Tu veux dire qu'à la place d'avoir 100 projets, il y en a 400. Fait que c'est ça. Les 100 projets ils ont tous un peu moins d'argent pour faire leurs émissions parce qu'il y en a trop. Je pense que c'est ça la base. Ben, tu sais, c'est un problème, c'est pas un problème parce que ça donne beaucoup de travail à beaucoup de gens, ça donne beaucoup d'opportunités à beaucoup de gens. C'est juste qu'une fois que tu commences à travailler, tu as beaucoup moins d'argent. Mais c'est normal, c'est pour 6 millions de personnes acheter. Donc, est-ce que vous, au Québec, vous pouvez vous baser sur, mettons, vous regardez des tutoriaux de trucs qui se font aux États-Unis? Oui. OK, utilisez telle caméra, telle façon de faire. Est-ce que vous pouvez... c'est parce que, tu sais, ultimement, les façons d'éclairer sont
sont très similaires. Tu sais, mettons, moi, Roger Deakins, c'est quasiment rendu cliché de le mentionner, mais tu sais, c'est le DOP des frères Coen. C'est là, il fait Blade Runner. Il est avec Denis Villeneuve, Il est avec Denis Villeneuve, il fait le Blade Runner de Denis Villeneuve. Ouais. Tu sais, Roger Deakins, c'est le plus connu. Roger Deakins a des approches d'éclairage qui, même s'ils sont à grande échelle, sont très simples. Tu sais, lui, c'est un grand tenant de la source logique. Tu sais, c'est que quand tu t'éclaires une scène, puis que t'es dans un salon, puis que normalement, ça serait un plafonnier qui éclaire cette scène-là, ben, il fait juste un plafonnier, mais au lieu d'avoir juste une ampoule, comme on fera au Québec, parce qu'on n'a pas le temps de mettre un nouveau plafonnier, ben, il travaille avec le directeur artistique pour trouver le meilleur plafonnier, puis il booste avec 8 ampoules 3 fois plus fortes pour juste avoir comme plus de lumière, puis, mais ultimement, le tenant esthétique sur lequel ça réside, c'est juste du réalisme. Comparativement, mettons, à CSI, où est-ce que CSI, dans chacun des plans, il y a une lumière qui vient d'en arrière pour les découper, mais dans toutes les angles, de partout, tu te demandes ils viennent d'où ces lumières-là. Puis ça fonctionne aussi, tu sais, fait que, mais mettons, CSI, eux, ils vont éclairer avec une lumière de 8000 watts qui va être très très loin, mais au Québec souvent on va juste comme éclairer avec une lumière de donc 2000 un gros watts qui vient de moins loin. Qui est dehors dans la fenêtre. Ça fait penser à quoi? Parce que j'avais lu une quote, là, il dit le réalisateur qui demande au directeur photo, il vient d'où ce top light là pour les cheveux de la fille? Il dit ben de la même direction que la musique. C'est bon. C'est bon ça que je vais la retenir, c'est là pour la sortir. Moi j'ai une question dans le sens avec les satiriques, vous avez tous les deux travaillé avec nous, on vous demandait souvent de reproduire des choses qui existaient déjà, de vous inspirer même des fois de plagier. Ça vous faisait quoi dans le sens que ben, toi, c'est peut-être pas pareil parce que tu commençais. Non, il est en train de pointer Vincent. Vincent. Ah, j'étais tout jeune. Mais pour vous deux, en fait, est-ce que c'était le fun ou vous sentiez que vous deviez juste reposer quelque chose? Il n'y avait pas vraiment d'élan créatif à travers ça. Je sais pas pour toi, mais moi, c'était extraordinaire. Ça a été moi, vu que je commençais, là, ça a été une école extraordinaire. Puis là, c'est sûr que, tu sais, là, en plus, moi, j'ai comme décidé depuis 2 ans, je fais moins de télé, je fais plus du cinéma indépendant, puis des trucs comme ça. Puis je suis vraiment, parce qu'en cinéma indépendant on est vraiment cassé, on a vraiment pas de budget, puis c'est, tu sais, quand tu fais des courts-métrages Sodec, là, c'est comme t'as par jour un budget totalement ridicule par rapport à un vrai film, mais tout cet apprentissage là de rapidement trouver des solutions pour émuler un résultat, ça m'a appris une versatilité puis que j'ai récupéré. Puis t'as essayé en aussi faisant des d'autres méthodes choses. aussi. Hey, on va essayer la façon de faire de tel film. Ouais, exactement. La façon de faire de tel film. Fait que moi, ça a été vraiment une école extraordinaire, puis je m'en suis servi, tu sais, sur les pêcheurs, je m'en suis servi aussi parce que des fois, Jeff Asselin, le réalisateur, il arrivait puis il faisait comme « Ah, il me semble que ce serait le fun de faire ça à la The Conversation, le film avec Gene Hackman. » Fait que là, tu sais, j'étais comme « Oh, là, je me mettais en mode satirique, puis j'étais comme... J'allais voir des extraits, puis j'étais juste comme « Ok, on peut faire ça de même, on va juste créer un zoom, puis on va comme... » Ben, c'est le fun, ça fait apprendre aussi. Mettons, moi, je sais qu'en analysant des films pour pouvoir reproduire un style, tu fais « Ah, la mise en scène est comme ça. Ah, le montage est le même. Le color correction est comme ça. C'est comme les tutoriels en temps réel, tu sais, dans le fond. Ben oui, c'est comme si c'était un professeur qui nous demandait de faire un examen. Vous allez faire aujourd'hui un test à la manière de... La manière de Spielberg, années 90. C'est pas comme un professeur, finalement. c'est ça que je retiens. Toi, Gontran, c'était un peu le même spirit. Ben, en fait, c'était ça à 100%. Ouais. Ça, genre décadence? Oui, c'était c'est fait avec le clown des égouts. On va où tiennent tes références. C'était de la torture porn. C'était des 10 heures, hein. C'était 10 heures. C'était des marathons, chef. 9 heures, en fait, 8h30. Parce que tu parles pas pour les gars des vues? Ouais, ben, faut arriver, il faut rapper aussi, là. Ouais, ça. Fait que, tu sais, tout nous, en plus, il fallait faire une fausse bonne annonce où est-ce qu'on voulait avoir plein de lieux comme si on avait eu plein de temps de tournage. Puis on courait. J'avoue que des fois le plaisir sur le tournage, on n'avait pas le temps de l'avoir parce que quand on finissait une take, après on l'a eu, c'était tout de suite, on passe à autre chose, Hey, ça me rappelle la shot dans l'église, là. Ah ouais. On faisait une shot à la de Da Vinci Code avec une grue puis la lumière. Puis là, à un moment donné, il arrête. Hey, je vais arrêter tout le monde. Y a quelqu'un qui... C'est moi ou c'est fucking beau? Oui, c'est vrai. On n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps de... En effet, oui. Il fallait qu'on en profite parce qu'il y avait des shots, je dois avouer, qui étaient... Puis dans chaque capsule, il y avait la shot. Tu faisais plus qu'une, mais une shot en particulier, tu disais, waouh, ça, là, c'était cœur. Moi, mon but, là, à chaque fois, c'était que si tu mets les deux, le film qu'on fait référence puis le film qu'on est en train de faire côte à côte, ça marche pas. Mais le mème il est là. Tu sais, le feeling il est là, il y a de quoi. Puis souvent, ça commence justement dans le choix de la lentille puis du type d'éclairage. C'est ça qui est cool. C'est pour ça que c'est ma job. C'est type de cadrage. Quand on a fait... C'était tous des univers différents. C'était On a fait 26.
Il y en avait pas un qui Ouais. se ressemblait. Non. Ou même, mettons qu'on faisait Burn Identity dans le style, ben là, Ouais. c'est la caméra qui Ouais. bouge ben gros, Ouais. zoom in, zoom out, on est avec une... C'était Mais je me rappelle, moi, Underworld, je sais pas pourquoi, mais c'est l'Underworld, au début, quand Karen Vanasse, parce qu'on faisait Karen Vanasse qui faisait une vampire, mais qui chassait des vampires, des cochons d'Inde meurtriers. et, et au début, elle se battait contre des méchants, puis le jeu d'éclairage, là, était super, puis c'était vraiment pareil comme dans le film. Puis ça moi, ça m'impressionnait de dire, wow, c'est pareil comme dans le film. C'est ça. Ouais, quand tu regardes l'image, c'est pareil. Mais en n'utilisant pas les C'est ça. mêmes techniques. Parce que Non, tu mais penses ce qu'on qui n'aurait pas était- les mêmes sortes de spots ou Ce qui le... était trippant sur les gars des vues, c'est qu'il n'y avait pas de reverse. Fait, c'est ça qui est... Ok, ouais. Tu Et faisais ben, que c'était- on veut- Tu couvres Ok. pas des Tu scènes. couvres pas là, tes que- scènes, fait que tu... Hey, surtout ceux qui nous écoutent. Ok, Ouais. là, faut préciser. Parce que, tu Ouais, sais, hey, parce que peut-être que Ah ouais. là, il y a comme plein de personnes qui sont juste comme. Ok. Même moi, je comprends. trouvais. c'est ça, parce que, mettons, souvent en télévision, là, une scène est découpée de. T'as un plan large, que tu vois toute l'action, puis là, t'as un plan serré d'une personne qui parle, puis un plan serré de l'autre personne qui répond, puis c'est pas mal comme ça, puis il y a un montage qui va se faire. Mais en cinéma, souvent, il y a une mise en scène précise qui fait en sorte que c'est pas juste 3 caméras qui sont mises sur des trépieds puis qui filment l'action, puis qu'au montage, on choisira quel plan on prend, Ouais. serré ou pas. Il y a comme une. Comme Spielberg est bon là-dedans, il y a une mise en scène à la caméra qui fait en sorte que on raconte une histoire, mais pas seulement en 3 plans différents. C'est ça qui... Puis Je quand- savais... puis quand- puis, ben, mais juste pour juste finir, c'est que quand on dit un reverse, c'est qu'on tourne une scène souvent dans un axe principal, donc on regarde la scène d'un point de vue principal. Puis quand on dit un reverse, ben c'est le gros plan qu'on va aller chercher d'un acteur qui est dans l'axe inversé. Ben Ok. là, dans ce temps-là, on va dire un reverse. Nicolas, C'est-tu le chant c'est-tu c'est-tu le après chant contre 10 chant? ans, Chant mais- contre chant. C'est le chant après contre chant. 10 ans de métier, Ah, c'est bon. maintenant qu'on te l'explique. Moi, je suis C'est- derrière un clavier, je suis pas derrière une caméra. Nicolas, ça fait 10 ans qu'il est comme, mais c'est quoi un reverse? Il osait pas le demander. Moi, je pendant fais que- comme, ah oui, le reverse, oui, bien sûr. Ah, c'est la scène justement de Underworld, Ouais. où elle se bat. C'est vrai que beau, c'est ça. réussi, mais dans les temps, dans les moyens qu'on avait, ça aurait été impossible de faire Ouais. de dos. T'sais, de faire une shot de dos, il est en train de se battre avec un gars. Si tu voulais la shot de l'autre gars over the shoulder Ouais. de Karim Vanasse, ça aurait été impossible dans le temps qu'on avait. Ça, c'était quelque chose qui était cool dans les gars des vues. C'était un tableau à la fois. Ouais. C'est Puis rare. c'était pas mal. Ben, Puis en plus, toi, t'as eu la chance de travailler avec des vedettes. Moi, quand je travaillais avec eux autres, c'était juste ces deux clowns-là. attends, là. Il y avait Alexandre Laurent Barrette. Paquin, Tammy Verse, Magali Puis Lépine-Blondeau, Rachid François Badouri. tu Pérusse, sais, que- Gilbert Rozon. On avait des gros noms Ah oui, en c'est Coloc vrai, TV, c'est vrai, là. c'est vrai que Ah ouais, c'est vrai, quand c'est même. vrai, c'est Ah, vrai, mais c'est c'est vrai. une vedette après l'autre. Ah, aussi, le chalet de la peur, mais c'était Ah, ça, c'était. c'était un film. Oh, c'est une parodie. Ben, de toutes les Le films. Cabin Fever, genre. Ouais, toutes les maisons Ouais. hantées. Moi, je me rappelle, c'est drôle parce que Il y souvent. avait-tu quelqu'un qui s'arrachait de la peau? Que... Non. Ça, nous, on l'a fait par Ah, contre, ok. qu'on a fait François Pérus. C'était Oui, vraiment... c'est On a vrai. fait une bande-annonce avec François Les Pérus. 20 ans du Hey, c'est peuple. drôle, j'ai reparlé de ça récemment. C'était vraiment touchant. Vous m'avez permis de rencontrer François Pérusse. C'était vraiment des beaux Mais ça, c'est drôle parce que, mettons, on vient à la base. Quand on commence, moi, mettons, je vais à l'université. Là, je suis sorti. Puis on a commencé à faire des shows, mettons, en faisant de la scène. Puis après ça, moi, j'ai fait un 3 minutes qui était le pilote pour qu'est-ce qui est devenu Coloc.tv. Mais je sais pas au courant c'est quoi les tarifs. Tu sais, quand tu commences dans le milieu, comparativement, mettons, quand tu travailles dans une job précise qui dit tu vas faire tant par année, t'es payé tant par l'heure, quand tu commences à faire des contrats, tu sais pas quoi demander, tu sais pas Les comment ça gens fonctionne. abusent de toi. Les gens abusent. Fait que là, quand on a commencé, on s'en parlait avec Nicolas, on faisait la saison 1 de Coloc.tv, ils nous ont dit bon, ben là, on va faire un 3 minutes, arrangez-vous. C'était arrangez-vous. Ouais, ouais. Fait qu'on était pas payé pour écrire, pas payé pour jouer, pas payé pour monter, pas payé pour filmer, pas payé pour avoir des lieux de tournage, des accessoires, des costumes. C'était arrangez-vous pour arriver avec un produit. Ouais. Fait que là, il y avait Vincent, hey, viens-tu nous aider pour ça? Puis lui, il a dit oui, tabarouette. OK. Fait que là, on faisait nos trucs. Puis 12 fois plus tôt qu'une. Puis là, l'année d'après, on a réussi à avoir un cachet UDA, un cachet pour Vincent, puis on s'arrangeait pour le reste. Écoute, mais saison 1, c'était underground en tabarouette. C'est comme, hey, on se rencontre au coin Saint-Denis-Saint-Laurent. Ah, ben, c'était On s'en des- va, Saint-Denis-Saint-Laurent, ouais. Puis on trouve Sainte-Catherine-Saint-Denis. pas d'horaire, pas de shotlist, pas de... On va trouver ça. On filme là. J'aimerais retrouver Pas de permis. cette belle innocence que j'avais. Où est-elle maintenant? C'est comme quand, où, comment, combien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait qu'en commençant,
t'apprends. Moi, je me rappelle, c'est vraiment, c'était un très beau moment quand Pierre-Luc, tout jeune, m'avait appelé, puis il savait pas vraiment exactement ce que ça faisait un directeur photo. Ouais, c'est ça. Comme il était un peu Je suis confus. comme, là, il me faut quelqu'un pour m'aider pour l'émission. Ouais, mais il était comme, il se demandait s'il avait le droit de toucher à la caméra, puis j'étais comme, c'était vraiment, on a appris le métier sur le tas, vraiment, c'est ça qui est. Ouais, c'est que le producteur, le producteur était pas gentil, puis tu te dis, t'étais venu me voir, t'as le droit d'y répondre, hein? Ouais, c'est ça. Je me rappelle, on était dans le métro à Station Laurier, puis j'avais expliqué que c'était comme un jeu de souk à la corde, la production, que fallait que tu tires de ton côté, parce que sinon la production allait juste te tirer de l'autre bord, puis t'allais tomber. Hein, mais ça, tout le monde tire partout. Oui. Souvent, quand t'es directeur photo, tu te retrouves à. Mais c'est pour ça, tu sais, tantôt, quand t'as parlé, moi, je trouvais ça vraiment intéressant, parce que c'est ça qui est dur à concilier. Puis là, moi, tu sais, cet été, je me suis mis à aller sur le management, là, puis sur les techniques de management, parce que c'est comme une affaire qui est pas dit. Puis là, je sais pas, en télé, c'est un peu différent. J'en ai fait quand même pas mal de télé, parce que c'est très pragmatique. Il y a beaucoup d'argent impliqué. Fait que, tu sais, rapidement, tu réalises que si c'était une entreprise, un film ou une série, t'es un cadre quand t'es directeur photo. Ouais. T'es là pour gérer du personnel autant que t'es responsable de livrer un produit de qualité, tu sais. Puis c'est vraiment fascinant pour ça, parce que c'est vraiment un métier paradoxal, parce que t'es à la fois un artisan qui est là pour la vision du réalisateur, mais t'es aussi la personne qui est responsable de finir à l'heure, puis de pas d'embarquer dans des projets d'éclairage qui finiront pas, parce que là, tu risques de... Puis vous avez... Les gens ne savent pas, mais... Parce que quand tantôt je parlais de caméraman, c'est que des fois, la personne qui est directeur photo... J'ai dit de pas utiliser ce mot-là. Non, mais ça, dans ça, des fois, quand la personne qui est... C'est la même personne qui tient la caméra. Fait que c'est ça qu'on peut penser, mais... Ça arrive des projets où est-ce que c'est pas la personne qui tient la caméra est un cadreur, Ouais. Puis le directeur photo, ben lui, il fait juste être son patron. Ben, les cadreurs deviennent son sous-fifre. son sous-fifre. C'est un peu péjoratif. Non, mais dans le sens que vous gérez des gens qui vont vous aider à déplacer les spots, déplacer... Ben, sur les films américains, d'ailleurs, ils ont tellement d'argent, souvent les directeurs photo... Touche pas la caméra. Les directeurs photo, ils ont pas le temps, ils ont tellement des grosses organisations à faire qu'ils ont quelqu'un pour cadrer, puis eux, ils s'occupent des immenses setups d'éclairage, puis c'est là-dessus qu'ils focusent leur énergie. Ben, sur les plus gros tournages... des fois les plus gros tournages que je fais, je vais même pas dire quelle source que je veux exactement, je vais juste dire c'est quoi le résultat. Puis ça va être un chef électricien, chef électro qui c'est lui. En collaboration, c'est ça qui va décider ces affaires-là. Je veux tel mood. Ils vont c'est plus compliqué que ça. Ouais, mais là, si le directeur photo, il touche pas à la caméra, il fait pas le cadre, puis il y a des gens pour placer l'éclairage, il fait quoi? Il va au craft. Il mange. Non, mais puis c'est une question quand même honnête, parce que nous, on n'a pas ce luxe-là, parce que souvent, vous deux, vous êtes trouvés à faire pas mal de toutes ces choses-là. Ouais, ben un mélange de... Faites de la politique. Ouais, un mélange de politique, puis de... Ça devient comme ça devient un autre réal. Finalement, ça devient... Pas tant, chef d'orchestre. Parce que t'es c'est ça, plus un chef d'orchestre du département qui est responsable de la captation des images. Ouais. Parce qu'en même temps, tu sais, là, c'est pas que je veux t'obstiner, mais c'est juste que t'as parlé de conception visuelle. Tu veux l'obstiner. Ben oui, faisons un débat, là. T'as déjà les manches à relever, en plus. Non, mais c'est que, tu sais, conception visuelle... Tu sais, il y a le directeur artistique aussi qui va s'occuper plus des décors, puis il est aussi responsable de la conception visuelle. Fait que le directeur photo, il est responsable de la captation, puis de comment tout l'ensemble de la patente va être filmé. T'sais. Comme ultimement, ça revient à la caméra, puis comment la caméra va percevoir tout ça. Mais c'est pas plus, pour un directeur photo, c'est pas plus, mettons, le fun de dire, hey, c'est mon cadre, c'est mon éclairage, c'est mon plan. Tu sais, si y a plein de gens qui l'ont fait, mais moi j'en ai déjà eu des cadreurs, puis tu sais, comme si, mettons, je suis pas tout à fait sûr de l'endroit où il est, je vais lui dire, hey, tasse-toi 2 pieds à droite, là. Okay. Tu sais, je veux dire, facultivement, c'est parce que ça en revient à l'espèce d'enjeu de réalisateur qui, mettons, écrit pas son film. Ouais. Puis il va pas faire le Kodak, il va pas faire telle affaire, mais ça reste son film, parce que c'est lui le maître d'œuvre. Fait que moi, je suis tout à fait à l'aise de signer une image à la direction photo, même si c'est pas moi qui choisis tous les détails. Puis je sais pas si c'est la même chose pour toi, mais moi, je travaille avec de plus en plus la même équipe, là, à force d'avancer. Des fois, c'est difficile parce que, tu sais, les aléas des jobs font que ça bouge, mais... Tu sais, je communique de moins... J'ai moins en moins de besoin de préciser les choses exactement parce qu'on développe une communication qui ça, c'est certain, oui. Ça dépend des situations précises, mais c'est quelque chose qui se développe et c'est quelque chose qui est nécessaire aussi. Ouais. Parce que ce que tu veux pour avancer en direction photo, c'est de déléguer. Ouais, c'est déléguer le plus de choses possible. L'équipement, J'aime beaucoup, moi, cet aspect-là quand le tournage est plus gros, où tous les gens en dessous de toi prennent le plus de décisions possible, tu sais.
Puis souvent, ça va mieux. Mais ça, c'est une question de C'est ça, budget. puis si à force de développer une certaine de clarté de langage, tu vas obtenir quand même le résultat que tu Ouais. veux, tu sais. C'est ça qui est... Ben, tu le Ouais, c'est les vis comme premières fois, réalisateur, c'est tu sais. difficile. Faut que mettons, en tant que réal, qui rencontre des photos différents, t'as toujours la première, deuxième, troisième journée où est-ce que faut que tu parles le même langage. Tu sais, tu poses des fois avec ton ancien, tu disais tel truc puis ça fonctionnait comme tu voulais, puis lui non, c'est pas les bons mots. Fait que là, Caru me disait juste va chier puis ça fonctionne. Mais tu comprenais. ça faisait des belles images, tu sais, ça fonctionnait. Plus je le disais fort, plus les images étaient belles, Ouais. ça fonctionnait super bien. Quand on a commencé à le frapper aussi, là, il sentait que tu t'étais Ouais, sérieux. mais la caméra shake un peu par exemple. Ouais, c'est sûr. Mais Je vois C'était encore des ma chats. psy. C'était des cams. ouais, c'est ça, fait qu'il faut pouvoir communiquer avec la personne puis qui comprenne ce que tu veux, puis OK, lui il aime ça quand je cadre de telle façon, il aime ça quand je fais tel truc. Le directeur photo va le savoir, puis ça va bien aller. Moi, j'ai pas eu la chance par contre d'être avec avec beaucoup de gens. Moi, je pense que j'ai été avec Ça sonne comme si avec tu nous avouais une avec liste 3 de personnes. conquêtes. Non, ouais. parce qu'on dirait ouais, c'est ça. Vous êtes chanceux d'avoir été dans mes conquêtes. Mes ex maintenant. Mais parce que moi j'ai souvent travaillé avec Oui, des t'as dompé toi aussi. Avec Ah ouais. ça dépend des projets. Moi, souvent, c'est quand arrive un projet, puis qu'il y a moins d'argent. Moi, je me sens souvent mal parce que j'arrive avec des projets, puis je veux faire des affaires compliquées, mais j'ai pas le budget de faire des affaires compliquées. Fait que là, on n'a pas l'argent pour avoir le temps, pour avoir le matériel, pour avoir les gens pour nous aider, ce qui fait que je me sens mal de demander à un directeur photo de faire « Hey, veux-tu faire ça? Mais peut-être que t'auras pas de plaisir, parce que à part relever un Pas de défi... » plaisir, pas d'argent. Veux-tu le faire? Veux-tu le faire? Fait qu'à part relever un défi, je peux comprendre que d'autres projets vont te permettre de pouvoir avoir des jouets plus intéressants, puis plus de budget, puis moi, c'est rendu que maintenant, je fais bon, mais moi le faire moi-même. Ah, t'es rendu à faire Je suis rendu parce que j'ai pas le budget pour pouvoir sentir que la personne avec qui je travaille est heureuse. Moi, je me sens mal de penser que l'autre est pas heureux de travailler comme ça, puis de sentir que l'autre personne est stressée, parce que moi, en tant que réal, souvent, il reste 1 heure. Le directeur photo est en train de placer son plan, est en train de placer sa lumière. Puis là, je fais, il faut tourner. Fait, attends, tu sais, on a encore un petit peu, la lumière est pas encore comme je voudrais. Ouais, il faut tourner. Puis là, je sens que je suis en train de me frustrer de tourner quand lui, il aurait pu améliorer son image. Ouais. Mais en même temps, je veux pas. Mais en même temps, ça fait partie du métier C'est de tout le temps comme s'adapter à ça. Ouais, Ouais, c'est tout le temps comme ça. C'est Puis quoi, on termine jamais un éclairage, on l'interrompt. Donc, toujours, ouais. C'est l'art de savoir quand ça passe. Ouais, c'est correct, ça va Ça, passer. puis moi, je sais que la pire des choses, puis je l'ai su par après, quand je dis ça va faire la job, je sais que je suis en train d'insulter les gens, là. Faut que j'arrête de dire ça. Ouais. Tu sais, moi, ça va faire la job, c'est comme si je leur disais, pourrait être mieux, mais. En même temps, tu sais, moi. Ça fait le cœur. Ouais, c'est ça. Puis je comprends, tu sais, mettons, parce que moi, j'ai beaucoup changé. Tu sais, ça fait quand même. Là, ça va faire 10 ans que je fais ça, tu sais. Puis j'ai beaucoup changé dans ma façon de faire le métier, justement. Avant, c'était le genre d'affaires qu'un réalisateur me disait, puis ça me fâchait. Mais, tu sais, aussi, j'ai réalisé un peu des trucs Ah ouais. de mon côté. T'as Puis, été tu sais, passé de j'ai l'autre commencé côté. aussi à comprendre que, tu sais, la place du directeur photo, à certains moments, c'est de laisser de l'espace aux acteurs. Tu sais, que c'est bien beau faire le meilleur éclairage, puis peaufiner. Mais si au final, le réalisateur se ramasse juste avec une prise de la performance du comédien, Ouais. ben le film sera pas bon. Parce que, tu sais, moi, puis là, en fait, c'est que ça m'a confronté un peu à comment j'étais comme cinéphile. Tu sais, moi, quand je vais au cinéma, oui, je regarde la photo, mais si le jeu est poche, j'ai aucun plaisir. Si je vois un film, puis le jeu est super, puis vraiment où je suis investi C'est dans un le petit récit, peu flou, c'est un petit peu. mais que c'est un peu flou, que l'éclairage est pas top, ou qu'il y a une lampe qui est surexposée dans le background, ben, tu sais, je vais quand même dire que c'est un bon film. Fait que j'ai comme appris à un peu plus moins être insulté, comme quand le réalisateur fait comme Ouais. ça passe. C'est ça, parce que tu sais, mettons, en tant que réal, souvent j'ai tous les départements. Le maquillage, elle me dit, hey, c'est pas parfait, je peux-tu aller faire un top shot? Non, ça. Un top shot. Un top make-up shot. Un top make-up Je shot. pense qu'on dit comme shot, en Quand- fait. On m'a dit de parler de sexe! Le podcast vient de virer. Voyons, c'est quoi le mot? On t'arrête de Un parler. touch-up. Top shot. Un Moi, touch-up. un top shot. Ça, c'est en cinéma. Touch-up. Un top shot. Là, je peux pas y donner. Je veux aller faire ça. Je suis désolé. Le costume, il est pas parfait. La cravate, j'ai pas le temps. Même chose pour la session photo. Parce que je pense toujours à... En effet, si on sauve 15 minutes là, j'ai le temps de faire ma scène de plus, parce que sinon, je coupe ma scène au montage, puis dans mon rythme, quand je vais montrer ça, Ouais. dans mon émission, il va me manquer quelque chose. Fait que j'ai eu souvent à m'obstiner des fois avec le directeur photo qui voulait finir son plan pour que ça soit parfait en secondes. Moi, je suis comme, hey, on est en retard, là, faut qu'on le fasse maintenant. Puis là, j'attendais après lui, puis il y avait une frustration de, c'est moi puis lui qu'on tirait de la couverte, là. Il voulait avoir son image, en même temps, moi, je voulais avoir ma scène de plus.
puis ça a fait en sorte que j'ai pas rappelé la personne, puis j'ai pas pu continuer avec parce que c'est pas le fun. Là. Fait que je pense qu'on est ici pour que Pierre-Luc règle ses beefs avec nous. Oui, on a barré toutes les portes. C'est la purge. Non, ce mais justement, soir. j'ai travaillé avec vous parce que vous êtes capable de vous adapter au genre de contrat que vous avez aussi. Là. Oui. C'est pas tous des trucs. Tandis que je peux comprendre des fois qu'il y a une frustration de. Tu m'avais donné 5 minutes de plus. Là. Je t'aurais fait de quoi de vraiment cool, mais tu m'as pas donné 5 minutes. 5 minutes de plus. C'est tout le temps 5 minutes de plus. Mais... Puis c'est vrai aussi pour tout le monde. Le DA, costume, maquillage. Tout le monde aurait besoin de 5 minutes de plus. Puis c'est d'apprendre à travailler là-dedans, à naviguer là-dedans. Là. Mais des fois, justement, ce que tu disais, là, où il faut laisser de la place, c'est des fois... OK, tu l'enlèveras au pire. Mais des fois, je me mets à... Je médite là, sur du théâtre... du théâtre expérimental où c'est 2 personnes avec 2 chaises dans un décor noir. Si leur jeu est bon, tu rentres dans leur... dans leur univers. Mais d'ailleurs, t'as fait Like Moi, puis Like Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'espace aussi pour le jeu des acteurs. Tu sais, c'est quand même une émission que c'est les acteurs à l'avant-plan, c'est leurs prestations. Fait que je sais pas. C'est la performance. C'est la performance. Vois, ils m'ont demandé, je voulais pas faire 2 caméras parce que. Ben, c'est parce que pour les gens à la maison, 2 caméras, c'est toujours un peu de la merde parce qu'il y en a toujours une des deux qui est Parce comme qu'il y en moins a plein belle. qui savent pas que, mettons, quand tu vas voir un film au cinéma, souvent, il y a pas 5 caméras qui se filment en même temps. C'est pas comme en télévision pendant qu'ils font La Fureur. Je sais pas pourquoi ma référence c'est La Fureur. C'est la Fureur. C'est récent en plus. C'est vraiment d'actualité. Il y a une caméra à la fois, souvent. Ouais. Puis ils refont la scène plein de fois, puis c'est au montage que ça se fait. Fait que Parce que ça permet de peaufiner chaque plan, Ouais. puis de s'assurer le que rythme chaque aussi plan en est humour, idéal, tu sais. ouais. Puis moi, j'étais comme, ah non, puis là, j'ai vu le premier sketch monter à 2 caméras, puis j'ai dit, ben oui, de toute évidence. que ça c'est-à-dire que toi, mettons, Ouais. d'avoir 2 axes à éclairer en même temps, fait en sorte que C'est c'est un tough, petit peu ouais. moins facile puis moins beau. C'est plus C'est tough. moins fait, ouais. Tu te dis aussi que je vais mettre mon asti de spot. Ouais, ouais, Mais- ouais. Faut pas qu'ils paraissent dans les 2 Mais plans. pour que ça reste beau puis que ça paraisse pas les 2 plans, souvent aussi le réal il est prêt à faire 2 axes, un axe à la fois, à 2 caméras, ça aide beaucoup. Puis pour les acteurs, est-ce que tu sens que quand Ah, c'est un autre c'est plus univers facile, pour c'est plus eux, facile pour eux autres? Oui, mon Ben, Dieu. surtout en comédie, parce En que tu sais, comédie. des fois, il y a des trucs qui. Tu peux pas le rendre 20 fois aussi. de la Ben même non, façon. c'est ça, tu sais, comme. Ouais. Fait que, tu sais, il y a rien de plus tragique pour un comédien de faire comme, hey, ma meilleure prise, c'était la prise où la caméra était sur l'autre Ouais, c'est ça. personne, tu sais. On voyait pas mon visage pendant que j'étais super bonne. Mais c'est moins beau, c'est là que là tu fais des serrés avec des téléphotos puis ça fait plus télé. Mais C'était bien shooté, like moi. Quand ben même, moi là. j'étais content puis j'ai travaillé autour de ça. Mais C'est- ça revient à ce qu'on disait tantôt, c'est que ce qui est le beau, c'est ce qui est le meilleur pour le show, tu sais. Comme Ouais. moi tu sais, j'ai regardé là avec moi, ça m'a fait fucking rire, puis j'ai trouvé que t'avais fait une job super, tu sais. Je suis comme, non mais, tu sais, je regardais ça, puis j'étais comme ça, c'est de la comédie bien tournée. Mais Puis en j'ai plus plus, de c'est- fun quand c'est moi- bien tourné, moi. Tu sais, Ben- je veux dire, tu sais, parce que tu disais tantôt, puis je suis d'accord que si l'image est pas parfaite, mais que le jeu est bon, les acteurs sont drôles, t'embarques. Puis que la Mais c'est caméra un est à- major plus si jamais c'est bien tourné. Parce que moi, ce que j'aimais de J'avais like moi, une c'est que je commande. riais, puis je trouvais ça beau. Mais c'est juste que le bien tourné, je trouve que ça devrait inclure par définition. Puis moi, tu sais, les quelques fois que j'ai eu à parler à des jeunes qui commençaient, pis tout ça, c'est que, tu sais, c'est comme le bien tourné, c'est pas nécessairement l'image qui va aller dans ton démo. Le bien Non, tourné, c'est c'est vrai, l'affaire qui va mieux servir l'affaire que t'es en train de tourner. Puis comme dans le cas de Like Moi, comme tu disais, ben, si c'était du 2 caméras, puis que des fois, il y a probablement des plans que tu faisais comme, bon, mais la caméra B, mettons qu'on va mettre une plante en arrière du comédien pour essayer de remplir le plan, ben, sauf que si ça faisait que c'était plus drôle, Ouais. c'était la bonne affaire. Puis à mes yeux, c'est bien plus beau ça que certains trucs que j'ai déjà vus que tu fais comme, hey, wow, on dirait un beau démo reel de directeur photo, mais ça se passe mais rien, le comédien il peut pas bouger parce que l'éclairage est bon sur 2 pouces. Puis que, C'est drôle parce tu que sais, les gens s'en rendent pas. Quand on faisait Coloc.tv, au moment t'avais dit, il me semble quand il fait soleil, c'est plus drôle. Tu sais, il y a comme en comédie, puis je pensais Il y a une aussi, lumière à je pensais pied, aussi à ça. Like Moi, c'est comme si, même dans le choix des couleurs, c'est coloré dans le color correction, puis c'est vrai que il y a quelque vrai, chose là-dedans c'est vrai. que tu regardes ça, c'est ensoleillé, C'est c'est belle. drôle. Ben, les c'est- shots dans le salon de Coloc TV, tu sais, le salon, le deuxième qu'on avait, il y avait une grosse fenêtre, puis c'était super, Ouais, toujours c'est éclairé. toujours puis blasté. Ben, c'est parce qu'on était dans un sous-sol, fallait faire à croire qu'on était dans un Non, troisième mais étage aussi. la saison 2, on était au Ah oui, deuxième oui, oui, étage. oui, c'est vrai. Puis ça. là, c'était full soleil, puis j'avoue que ces shots-là, souvent, étaient plus drôles. Je Ouais, sais pas pourquoi. ça- Peut-être ça- justement ben- parce que ça entraîne au...
c'est Ben, léger. Je pense c'est- qu'à l'époque, en plus, j'avais comme écouté une espèce de truc avec Mel Brooks qui disait que, tu sais, la comédie, il faut que ça soit bright puis que le jaune était drôle, là. Puis comme- Ok. L'autre fois, Ah, j'ai revu des shots de Coloc.tv, je sais pas trop pourquoi, puis j'étais C'était comme... jaune partout. Hey, c'était jaune, mon Ben, dieu, jaune. que- Mais là, je fais un show de sketch en ce moment pour Radio-Canada, puis à l'entrevue pour avoir la job, une des choses que j'ai dit, c'est justement, moi, je me fous de... le réalisme est pas je me fous, mais il est moins important, je veux qu'on voit bien les visages. Ouais. Puis que les visages soient presque égaux tout le temps dans une conversation, même si ça fait pas de sens, parce que en humour, je pense qu'il faut que Ça tu passe vois à bien les travers gens. ça, C'est tu drôle, sais. il y avait eu une entrevue avec Lou Morissette on lui posait des questions pourquoi c'est pas Pods qui réalisait son film Le Mirage. Puis il me disait je veux que les gens rient. Je veux avoir des plans de face. Lui il avait fait 3 fois rien avec Pods. Puis il s'ostinait tout le temps avec lui parce que Pods il aimait ça faire bien gros du profil. Puis il dit c'est pas drôle du profil, c'est drôle de face. Puis lui Ouais. il y avait pas ça. Ben- Tu sais, puis il y avait comme une entre le réalisateur, le choix de Mais la après ça- caméra. après ça, tu sais, moi aussi, je pense que c'est important, puis je sais pas si t'es d'accord, mais tu sais, s'enfermer dans des dogmes esthétiques, c'est toujours dangereux, parce que tu sais, je repense juste à ce qu'on avait fait avec les satiriques, tu sais, il y a des trucs où on faisait des affaires vraiment dark, puis c'était drôle justement parce Ouais. qu'on jouait le dark. Ouais, tu sais, fait que- décadence, justement. Ouais, c'est ça, tu sais, entre autres ça, mais il y a plein de choses, fait que tu sais, faut faire attention, après ça, il y a plein de niveaux de comédie qu'on peut aller atteindre, tu sais, comme, puis y a-tu quelque chose? Ah non, c'est non, parce que tu parlais de décadence, je suis en train de penser à vos... Ah, ok, c'est On en le a disque fait dur un qui aussi. spinait. À chaque 2 ans, j'en fais un. 2 ans, fait Depuis 10 ans. C'est correct, c'est comme le gars, c'est comme Daryl Boozman, il en fait un tous les 2 ans, donc... en plus, c'est une vieille référence, il en fait ça encore? Écoute, je te mentirais en disant que je connais ça puis que j'ai vu quelque chose de lui dernièrement. Mais Mais ouais, fait que c'est ça, mais je sais pas, tu sais, je sais pas si tu veux- Pas de- non, les dogmes, je disais justement, j'ai pas de méthode, j'ai pas de... Mais tu disais, moi, je veux avoir les faces, justement, je m'en fous, ça fait du sens ou non. Tu sais, ça, c'est ça que tu, Pour veux. cela. Ouais, ça, c'est ce que tu veux faire. J'ai Mais lu là- le scénario. Mais là, rendu là, toi, t'as pris une décision. Le réel, s'il dit, c'est bien une valeur, moi, ça me tente pas. Ben, on s'en est parlé déjà. OK. Il est d'accord. Ouais. Euh, Mais tu y arrivais avec cette idée-là ou. avant de tourner. C'est avant- ça, mais est-ce que lui a fait, ouais, contraire, je suis pas sûr. Tu sais, est-ce que ça se fait facilement? Ou ça demande beaucoup de négociations? Tu te dis, regarde, je le sais, ça va marcher, fais-moi confiance. Est-ce que le réel va faire, OK, essaye-les. C'est pas comme ça que je l'avais vu, mais essaye-les parce que tu sais ce que tu fais. J'imagine que ça dépend en maudit Ça dépend de qui de tu quelque travailles, chose, là. mais Ouais. c'est souvent comme ça, mais c'est pas une négociation. C'est Non. une... Une discussion. Ouais, puis ça m'arrive de le dire, va t'asseoir, je m'en occupe. Ah ouais, OK. Non, mais moi, ça Puis, m'intéresse. et Ça, vice-versa. c'est l'équivalent moderne de provoquer quelqu'un en duel, genre, c'est de le frapper Est-ce avec que tu un sors gant. un petit Non, mais gant- ça m'arrive sur celui... ça dépend des réals. C'est mais ça dépend de l'énergie des ça gens. dépend. Mais des fois, je dis, gars, pas insulter, là, mais Non. je m'en occupe, je le vois. Je le file, je le Pour les gens à la maison, ils pointent du doigt de façon agressive aussi. On a fait quelqu'un qui fait juste Ouais, ça. Contrôle le vidéo le main discussion. droit et l'agite. Pierre-Luc le regarde perplexe. Vincent prend une gorgée de bière. Nicolas trouve ça drôle. Mais c'est con, ça m'arrive d'être agressif. Je veux tellement que ça marche. Je te suis, c'est Je sûr. veux tellement que ça rentre dans le temps. Je veux tellement que ça marche. Je veux tellement que tout le monde soit content. Que des Ben- fois, là, je suis comme... Mais moi j'adore ça, puis c'est rendu que je le revendique parce que pendant longtemps, parce que j'ai comme un peu un caractère, puis là, d'après ce que je catch, mais j'ai pas un mauvais caractère, mais j'ai comme... C'est qu'à un moment donné, je... Tu te bats pour tes idées. Ouais. Comme, pis, ben c'est parce que, tu sais, à travers, si tu regardes l'histoire du cinéma, il y a beaucoup de directeurs photo qui ont des réputations, là. Gordon Willis, le gars qui a shooté le Tu veux parrain. faire de Bruce Willis? Non, peut-être son père. Son Non, cousin. non, je suis pas sûr. Mais, il était légendaire, là. Il se pognait, genre, sur le parrain, il arrêtait pas de se pogner avec Coppola parce qu'il y avait ouais? des éclairages super précis qui permettaient pas beaucoup aux comédiens de bouger. Puis là, Coppola, il disait, non, faut que tu leur permettes de bouger. Puis là, il était comme, non, ça va être super beau. Puis il allait dans sa roulotte, puis il disparaissait pour l'après-midi. Mais au final, tu sais, le parrain, on s'en souvient pour les performances d'acteurs et pour le scénario, mais aussi pour la photo. Fait que, tu sais, en rétrospective, tu fais que, Gordon Willis, il a peut-être eu raison de, comme, un peu se fâcher, puis de... Les réalisateurs de talent, ils cherchent pas un yes man. Ouais. Ouais, c'est ça. Ils veulent pas quelqu'un qui va pas jamais rien laisser passer. En fait, ils veulent quelqu'un qui va laisser passer le plus possible, qui va être le plus conciliant possible.
mais ils veulent pas un yes man. Moi, je Non, ils veulent quelqu'un qui va se battre pour ses idées un peu. Là, ouais, puis j'en cherche pas non Ils veulent plus. travailler avec quelqu'un. Pour pouvoir Oui. bâtir quelque chose à deux. Mais les gars aussi, des chefs électro, ça, c'est des détails, mais des gars me disent oui, on va te faire ça. Tu sais, ils me disent non, ça marchera pas, man. Ça te prend ça, puis ta gueule. Je vais pogner un choc électrique si je fais ce que tu me demandes, mais c'est correct. Est-ce que tu peux servir de rallonge humaine? Là, Quelqu'un qui est comme C'est ça, pas tu sur mon dors mieux contrat, la mais c'est veille. correct. Tu dors mieux la veille, t'as plus confiance à ce qu'il te dit, puis tu commences à laisser aller, puis ça, c'est beau quand il y a une espèce de Ouais, une ouverture. Là, une ouverture, puis là, quand tu regardes dans les yeux, tu dis, je le sais, qu'est-ce que je fais. Ouais, trust me. Là, Fais-moi confiance, ça va rentrer dans le temps, tu vas avoir tous tes plans, puis quand tu le sens, des fois tu le sens pas. mais en tout cas, Est-ce que ça vous arrive que vos électros, des fois, viennent voir, fait comme ça se peut pas, justement. Tu sais, ça arrive. Ouais, non, mais Électro, c'est ceux qui bougent. Ouais, c'est c'est ceux ça. qui placent les lumières, en fait. C'est ceux qui sont responsables de l'installation des ça sources. arrive, tu vois, regarde, toi, lumineuses. tu trouves ça hot dans ta tête, là, mais ça, moi, te le dire tout de suite, ça se fait pas. Tu sais, c'est-tu. constamment. Mais constamment. les bons, oui. Les bons, Ouais, c'est les ceux qui bons, font, oui. tu sais, comme... Ça marchera pas. Ouais. Puis souvent, ce qui est cool, surtout à mesure qu'elle avance, c'est que un directeur photo a fait beaucoup plus de tournage qu'un réalisateur, puis un électro C'est vrai. a fait beaucoup plus de tournage, a Un vu directeur, beaucoup ouais. plus de situations qu'un directeur photo. Puis c'est souvent, puis le machiniste, puis etc. Puis le C'est vrai, l'assistant. ça. Dans Ouais. une année, mettons comme moi, j'ai pas fait beaucoup de journées de tournage. Je vais en faire Mais ton directeur 35. photo va en avoir fait plus, puis ses techniciens Ah, encore ça. plus que Encore lui. plus, ils Ah travaillent 6 jours semaine dans toutes les situations possibles, C'est vrai, puis, comme chef, comme pas chef, comme si. Fait que c'est bon d'avoir des gars expérimentés, puis de leur faire confiance, puis de pousser comme le réalisateur te pousse. Puis, Et etc. des filles. Pas sur mes plateaux, non. Ça y est, le chat sort du sac! Mettons, aux On États-Unis. parle-tu d'équité, guys? Ok, parfait. Ça ressemble à quoi l'équité? Je sais que de son Oh my God, photo, non, mais fille, c'est gars. une blague. Non, mais Il n'y a pas beaucoup d'équité, ça c'est Non, vrai. c'est vrai, ça Il y a c'est pas beaucoup déplorable, mais il y en a de des- plus en plus. Moi, il y a plein de filles que je suis Homme comme blanc. tabarnouche. Là, Ça que- s'en vient, il est comme une... Oui, mais c'est beaucoup en Ouais. blanc. Ouais. Définitivement. Ah, même homme Québécois blanc? blanc. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y a une raison à ça? Y a-tu... Moi, je le sais pourquoi. Je le sais pourquoi. Man, moi, j'attends juste la réponse. Je le sais pourquoi. C'est parce que t'es plus privilégié dans la vie à cause de... Puis moi, tu vois, la raison pourquoi j'ai pu, au départ, réussir à m'infiltrer dans le métier, c'est parce que ma mère a payé mon loyer pendant 1 an. là. Ouais, c'est vrai. Puis je me mettais disponible pour pogner des jobs quand que je pouvais pas possiblement C'est payer pas quand t'es mon dans loyer. Dash que tu peux t'essayer à faire des contrats gratuits. là. Bref, ben merci de dire tout haut ce que, genre, pour plus de gens osent dire, c'est un métier de bourge, en fait. Ouais. un peu, Il y a tu sais, un c'est- moment au début où il faut que tu sois disponible. Puis c'est ça. C'est rough à dire, puis tu sais, j'espère que ça va changer, puis tu sais, j'espère, tu sais, c'est le fun de voir qu'il y a des initiatives, justement, de diversité puis d'équité pour changer ça, parce que, tu sais, moi, il y a beaucoup de mes en fait, des directrices photos préférées, là, que je vois monter, tu sais, et ailleurs, et ici, là, il y a, je sais pas, tu connais-tu Jessica Ligagné, c'est... Bah, oh oui, non, T'sais, c'était écœurant. Tu sais, c'est incroyable ce qu'a fait cette fille-là. Puis tu sais, moi, je suis juste comme, ok, tu sais, ça en prend une diversité de voix justement pour qu'on, tu sais, parce que là, ça amène diverses influences. Puis là, en plus, tu sais, tout ça ne fait que bénéficier tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a un état des lieux qui est très déplorable. Là. Puis après ça, il y a des métiers, tu sais, mettons, quand tu regardes au niveau des techniciens, c'est juste que traditionnellement, c'est des métiers très macho, tu sais, puis que... Ça a-tu c'est- rapport le physique ou pas ben, tant que ça, pas finalement? tant. Non, pas tant. Parce Pas que, tu tant. sais, ultimement, c'est, tu sais, mais il y en a de plus en... Tu sais, moi, ça fait une couple de fois que j'ai des filles électro sur mes plateaux, puis ils sont pas moins bonnes, là. C'est Ok. vraiment juste... Ils sont c'est- pas je pense- moins trash. Ils sont pas moins trash, comme, tu sais, mais encore là, tu sais, c'est parce que je pense qu'il y a comme... Puis des fois, puis là, je veux pas embarquer dans un gros débat là-dessus, parce que c'est vraiment touché, puis je me sens pas outillé pour vraiment tout comprendre, mais... Tu sais, je pense que c'est des métiers justement très très gars, là, un peu comme, tu sais, les métiers de la construction, où Ouais. culturellement c'était comme un peu weird. Hey, tu sais, à chaque fois que j'ai eu des électrophiles, puis tu sais, je déplace ça pour eux, c'est comme inévitable qu'on entend des jokes un peu. Ah ouais, bon. Hey, mais en tout cas, on a une fille dans l'équipe. Mais Puis là, t'es juste comme, ok, guys, revenez-en, là, tu sais, s'il vous plaît. Les là, départements sont souvent formés de gens qui s'entendent très très bien ensemble puis qui ont Ouais. quelque chose qui De- se ressemble parce qu'ils vivent, Passent beaucoup d'heures passent ensemble. beaucoup d'heures ensemble. Des fois, c'est tough, là. Tu sais, c'est pas toujours, mais des fois, c'est. Ils Ouais, travaillent sous, fort. sous la pluie pendant Ouais. 16 heures, là, comme. Ouais, mais c'est ça, parce que, mettons, est-ce que vous...
en tant que réalisateur photo, vous avez jamais fait de film américain? Parce que, tu sais, mettons, quand on parle à des techniciens, des gens qui font des électros, souvent, il y a des tellement grosses équipes que tout le monde, un jour ou l'autre, s'est rendu sur un film américain. En fait, un X-Men ici, puis ceux c'est ça. ceux, mettons, qui sont éclairagistes, ils peuvent avoir été... Éclairagiste cascadeur dans le son aussi. non, mais comme des gens qui me racontaient, moi, ma journée au complet, j'étais en haut d'un lift, à côté d'un gros spot, puis j'étais à côté de mon spot pendant 12 heures. Avec la petite bouteille pour faire pipi. C'est ça ma journée. Moi, je m'occupais d'un spot dans toute la journée. Puis tu fais comme, tabarouette. It was the spot. Ben ça, c'est cool. Ben souvent, tu travailles avec un gars qui est en train de taper une nappe blanche sur un mur pour faire un bounce, puis la semaine d'avant, il était ses X-Men. Ouais. Ça arrive ici, ouais. Mais ça, c'est quand... Sauf que t'es pas... Tu peux pas être un chef de département puis arriver dans un film américain parce qu'ils vont prendre là. C'est des genres de postes qui sont occupés par des gens qui connaissent déjà. Ouais, c'est difficile, ça rendre là. Mais c'est une job, le chef électro. C'est-tu dans vos buts Ben moi, mon but, c'est de faire... Dans la vie? C'est de faire des... Tu sais, moi, mon but, c'est... Genre, des fois, je regarde mon image puis j'ai des goosebumps. C'est ça que j'aime, là. C'est de regarder ça puis plus c'est gros, plus je trippe du résultat. Fait de travailler avec beaucoup de budget ou avec un... de faire des choses de plus en plus intéressantes. C'est ce que j'aime. C'est le produit final. Ouais, mais tu sais... Parce que le plus gros budget te permet d'avoir des plus gros... je l'ai dit, je veux que ça soit de plus en plus simple. Moi, je veux que ça soit de plus en plus compliqué. Toi, comme tu disais, t'as commencé à réaliser aussi. Ouais, j'ai commencé à réaliser, mais tu sais, je suis ici pour parler de direction photo, fait que c'est comme pas nécessairement quelque chose dans lequel je veux rentrer. Ouais, je fais sur Prank, mon long métrage, qui est d'ailleurs disponible sur iTunes. Que je suis allé voir au cinéma. Ah, merci, tu faisais partie au cinéma, il y a ça au Guzzo. Des 1000 personnes qui ont été le voir. Ah ouais? Ah ben, je suis allé voir ça, voilà. J'ai bien aimé. Mais oui, merci beaucoup. Mais j'ai fait ma caméra moi-même sur ce film-là, mais pas parce que je crois à l'idée que le réalisateur devrait faire sa propre caméra, c'est juste parce que j'avais 10 000 $ de budget, puis un directeur photo, généralement, ça demande des affaires. Ça demande de l'éclairage, puis je savais que si j'embarquais un directeur photo dans le projet, il allait comme vouloir... Ouais, il allait faire comme... Ouais, ce serait le fun d'avoir comme peut-être un petit spot ici et ça, alors que je voulais faire entièrement en lumière naturelle. Mais non, moi, c'est juste que... C'est moi avec, je trippe à faire des setups compliqués, puis tu sais, il y a comme un challenge intellectuel à ça. C'est juste que moi, je suis comme... c'est ça, me suis mis à tripper vraiment film indie depuis quelques années. Tu sais, je me suis mis à voir des films américains, justement, tournés avec presque rien. Puis moi, j'ai comme fait, c'est ça ma voix. Moi, c'est ça que j'aimerais amener à du monde qui n'ont pas de moyens. Cette espèce de truc que j'ai appris avec vous autres, de me débrouiller avec comme zéro pin bar. Parce qu'au final, je pense que quand tu commences à être éditeur photo, il y a le danger de devenir élitiste parce que des fois, je me dis, OK, la différence que tu es en train de faire avec ta lumière, il y a 4% des gens qui vont voir la différence. J'essaie de calculer. Ma mère verra pas la différence, mon père verra pas la différence. Ouais, mais Pierre-Luc, c'est pas la voir qui est l'important, c'est la sentir, en fait. Puis ça, c'est difficile de mettre un pourcentage. Ça, c'est vrai. C'est le quatrième mur qui doit pas tomber. Ouais, non, c'est crissement bien dit. Je suis d'accord, sauf que des fois, t'as sens pas. Des fois, c'est de l'enculage de mouche. Faut savoir doser qu'est-ce qui est de l'enculage de mouche puis qu'est-ce qui va vraiment faire une différence. Les mouches aiment pas ça. Mais si... mettons, mettons... particulièrement en forme. Mettons, une mouche par rapport à une autre mouche, peut-être, mais comme un humain puis une mouche, ça se peut que la mouche aime pas ça. Si madame tout le monde dit que c'est pas bien... On a changé de sujet ou on parle encore de... Mesdames et messieurs, c'est le podcast du consentement. Si madame tout le monde te dit que me semble c'est pas bien fait, là... Là, c'est fou. Quand les gens s'en rendent compte, là, c'est rare que les gens s'en rendent compte. C'est rare que les gens vont chialer sur l'image. Non, c'est vrai, commentaires, là, c'était pas drôle, c'était pas bon. Je peux raconter une petite anecdote personnelle par rapport à ça. On fait toujours, les gens, tu sais, s'en rendent pas compte, mais tu sais, il y a une couple d'années, Peter Jackson avait décidé de tourner le Hobbit à 48 images secondes. Puis, pour les gens à la maison, la plupart des films sont tournés à 24 images secondes, donc ils ont une certaine texture à l'image qui est caractéristique. Le cerveau enregistre 24 images. Depuis le début du cinéma, c'était ça. Puis Peter Jackson, pensant que plus d'images par seconde était mieux, il a tourné son film à 48 images secondes, donnant une toute autre texture. Puis mon beau-frère, qui connaît vraiment rien là, comme au cinéma, puis qui est juste comme... c'est le spectateur le plus pur, a été le voir, puis il était comme « Hey, c'était weird ». Tu sais, fait que les gens ressentent plus qu'on pense. C'est comme Nicolas, le true motion sur une télévision. Oh, oui, okay. C'est extrêmement important. Les gens ils s'en rendent pas compte. Juste 48 images secondes. Je sais pas ce que ça fait. C'est que ça change la fréquence. Je ferais le tour, moi. Je passerais d'une maison à l'autre. Il y a plein de personnes qui ne savent pas, mais ils ont leur télévision programmée comme si, je pense que c'est pour les jeux vidéo,
Puis le sport aussi. Pour le sport. là, Où est-ce que tout est crisp, on voit très très bien, ça mais quand tu adoucit la cadence de l'image. Mais quand tu en regardes fait. du cinéma, t'aimes ça, avoir du flou entre les Hey, plans. mais ça, Fait c'est que quand weird tu mets cette quand on option-là regarde sur des une trucs. télévision, moi je me rappelle, On j'écoutais dirait que c'est tourné Indiana avec- Jones 1, qui est Ouais. super cinématographique, puis là-dessus, ça avait l'air d'un film hongrois. Ça avait l'air super cheap. Hey, excuse, non, excuse, là, mais moi, j'étais un gros fan de Bellator, qui est un cinéaste pas Ok, génial. bon. Puis ses films sont tournés à 24 images Moi, secondes. j'avais regardé, Donc, j'ai acheté une nouvelle télé, j'ai regardé The Dark Knight sur Blu-ray, puis là c'était en True Motion, je le savais pas, j'avais fait c'est de la merde cette nouvelle télé là, puis je voulais retourner à la télé, puis là j'avais checké sur internet, puis j'avais True Motion, puis j'avais enlevé, ben écoute, c'est horrible à regarder un film Et avec par ça. défaut, ouais. souvent. Puis, par défaut, Oui, c'est ça, même chose, exact. j'ai acheté une TV. Je l'avais allumé justement, je fais voyons, c'est ça le HD. Alors, les gens, derrière vos écouteurs, allez voir votre télévision. Et enlever True Motion. S'il y a quelque chose qu'on Mettez-le peut pour la retenir de game, toute cette mettez-le pour la discussion-là, c'est éteignez votre Attention, True on Motion. disait ça parce que justement, des fois, le visuel, t'es pas capable de cerner qu'est-ce qui te gosse Ouais, dans une histoire, mais exactement. c'est ça. Ben, c'est une question de tout et de feeling, mais aussi le directeur photo il est responsable de faire d'aller assez vite pour avoir assez de plans pour que le montage soit bon, tu sais. Fait que c'est pas Donner juste des options. ouais, mais c'est pas juste une question d'erreur d'éclairage qui va déranger Ouais. un spectateur puis tout. Il y a- ouais. Puis travailler sous pression, parce que justement, dans les gars des vues, on avait énormément de plans à tourner chaque jour, donc vous deviez faire, vos compteurs devraient faire énormément de concessions. Est-ce qu'on a réussi à avoir du fun pareil? Bon, on avait du fun, mais on avait du fun surtout au résultat. Ouais, Ouais. Quand tu regardes le produit final. Moi, on dirait Ouais. que j'ai fait des fois des deuils de j'aurais pas de plaisir, mais c'est le résultat. Dans 2 ans, quand je vais l'écouter, là, j'ai avoir du plaisir plus que la journée de tournage où est-ce qu'on n'a pas eu le 2 minutes pour aller au craft puis rire Ouais. de notre scène qu'on venait de faire. Un de ceux que je me suis le moins amusé, c'est Carrie dans le bureau. Là. Ouais. Dans le Ouais. bureau. Mais je regardais le résultat, je frappais dans les murs. Là. Tu sais, je revenais. Littéralement. Pas. Je frappais dans les murs. Parce qu'on parle beaucoup de- Je trouvais ça cœur. on parle- T'as-tu des enfants? là? J'en ai, mon gars, c'est- ouais. On parle beaucoup des contraintes de l'industrie qui, justement, nous mettent beaucoup de barrières, nous obligent à travailler rapidement. Est-ce qu'il y a quand même moyen, dans ces conditions-là, d'arriver avec des plans qui nous satisfassent? Oui, puis Satisfassent. Hey, Pourrait. C'est pas vrai que ça va pas vite parce que Satisferait. c'est audacieux comme choix de verbe. quand t'as plus d'argent, t'as plus de moyens, ce que t'es supposé faire, c'est de plus visualiser, prévisualiser ce Ouais. qui va se passer. Ouais. Préparer ta journée. Ouais, puis tu vas aussi vite, c'est juste que t'as plus de monde pour bouger les affaires. OK. Ben ça va pas aussi vite. Les gars, les vues, c'est intense, mais Mais personne ici a travaillé sur des 30 vies ou des districts Non, 31. moi, ben, le plus vite que j'ai fait, moi, c'était les pêcheurs. Les pêcheurs, on a déjà fait 60 plans dans une journée. Puis Quand ça, c'était même. comme le plus vite que j'ai fait. Puis ça a été... moi, ben, tu sais, souvent en c'est extérieur pas- aussi. Puis, tu sais, quand je dis que je fais pas de TV, là, c'est, tu sais, genre, là, comme quand j'en commence ça dans septembre, puis je suis pas... C'est juste que le rythme télévisuel est vraiment difficile pour trouver sa place, parce que ouais. je trouve que souvent, c'est que ça te désincarne. Moi, l'affaire qui me fait le plus triper ces temps-ci, tu sais, j'ai fait 2 longs métrages au début de l'année. Puis, tu sais, sur des longs métrages, t'as un petit peu plus de temps pour t'asseoir avec le réalisateur puis faire « Ok, cette scène-là, qu'est-ce qu'on raconte avec ça? Ouais. Puis, tu sais, Ouais. qu'est-ce qu'on fait? » Puis j'aime ça faire de la télé, puis ça a été vraiment un bon apprentissage. Puis là, tu sais, j'en refais là, puis j'ai hâte d'en refaire, mais des fois, je trouve ça difficile, justement, de revenir à l'enjeu de base, tu sais, comme ce qu'on veut, tu sais, juste où est-ce qu'on met la Ouais. caméra, puis pourquoi on la met Que ce là. soit pas de puis- l'automatisme. Ouais, juste comme ben on va la mettre là parce que ça va être juste réchauffer. ça va être correct, ça va être beau, puis tu sais on va faire quelque chose. Mais tu sais ce challenge là, il est le fun, mais c'est comme 2 affaires, je pense qui sont comme difficiles à concilier des fois. Aussi un film, justement, le 4e mur va tomber beaucoup plus vite si 2 scènes que tu fais la même journée mais qui sont séparées. Ouais. Si l'acteur est. Quand tu fais le 4e mur, c'est de se rendre compte c'est qu'on que est tu te rends devant. compte, J'aurais de regarder quelque Ouais, chose. le 4e je suis en mur, train de regarder quelque chose. On sent l'équipe, on sent le travail. c'est l'écran, quand le spectateur devient conscient qu'il est en train d'écouter un film. Ou c'est négatif. Parce que, comme, mettons, tu vois la main du directeur photo devant la lentille. Tu sais, puis c'est plus subtil que ça parce que quand, mettons, dans House of Cards, quand il se retourne puis il te regarde, Ouais. c'est un choix volontaire c'est un choix de briser volontaire. le 4e mur. Tu restes quand même dans son univers, Quand mais tu vois l'équipe technique dans une fenêtre ou dans un miroir. écoute, ça peut être une C'est perruque, grave. là. Ouais. Ça peut être une Oh perruque. oui, hey, oh, non mais Ça, c'est il y comme aura- quand il y a les lumières après le avez-vous lascar fait un dans pod- un party. Ah, voyons. Avez-vous fait un épisode Ouais. avec les coiffeurs? Parce Ah, que ça, non. les perruques au cinéma québécois, on peut Mais ouais. en parler longtemps. Les postichiers. Les postiches. C'est le terme. J'ai travaillé avec un postichier hier. On faisait avec Céline Dion. Je pourrais pas vous dire J'ai c'est pour jamais quel. pu plugger ça dans une phrase. Hier, j'ai travaillé avec un postichier. Après, hein. Souvent, moi, c'est quand un bad boy parle dans une télésérie, puis le méchant garçon Il justifie. dit une phrase, Ouais. puis là, tu dis, il n'y a
personne qui parle de Qui dit même. ça. Mais est-ce qu'il vient de Satisfourré ou... Parce que, tu sais, comme il a fait son école de théâtre, il parle super bien dans la vraie vie, puis il faut qu'il fasse son, Ah ouais. C'est son son bad boy. texte, là, c'est son texte, mais tu te dis, voyons, il y a personne qui parle de même. Puis là, je suis en train d'écouter une émission, puis ça peut être à toutes sortes de niveaux. Puis un film, c'est dur à maintenir ça du début jusqu'à la Puis fin. à l'image aussi, comme mettons, les gens ils ont des appartements trop beaux, que la direction artistique a fait ah ouais, ça va être le fun, ça va être beau ça, puis ça fit pas avec le personnage. Non, puis aussi la direction photo est souvent responsable de ça parce que, tu sais, puis je m'en porte coupable, c'est que des fois, t'arrives dans un petit appartement puis tu fais comme ah mon Dieu, comment on va shooter ici, ça va être petit, où est-ce qu'on va mettre les lumières, où est-ce qu'on va faire les... Tu sais, comment on va faire les plans. Puis moi, à vrai dire, mon apprentissage de ça, j'en dois beaucoup à François Blouin. J'avais fait une web-série qui s'appelait Les Béliers dans le temps. Ouais, je sais pas si vous ça. en souvenez. C'était vraiment très Sur bon. Tout.tv. D'ailleurs, c'est comme une web-série qui était passée un Ouais. peu dans le beurre. La parce même que auteur qui a fait après ça la série. C'est Trop, celui-là, il y avait trop? C'est pas le chalet? Ouais, Khadija, Ouais, je pense que c'est le chalet le qu'elle a chalet écrit, aussi. genre, mais c'était vraiment une fantastique petite web-série, puis c'était comme un réalisateur qu'on tournait toujours. J'arrivais dans des locations, puis j'étais juste comme, ah ouais, on tourne ici, c'est petit, puis c'est lettre, puis t'es juste comme... La location, là, c'est... Mais sauf que, tu sais, François, il était comme, fais-moi confiance, ça va donner un feeling, ça va, tu sais, puis là, on s'est mis à tourner avec des grands angles, puis ouais. justement, on n'a pas choisi, puis c'était tough à éclairer, tu sais, les lieux de tournage étaient vraiment difficiles à éclairer parce que les plafonds étaient bas, fait qu'on avait nulle part pour mettre des lumières en haut, puis tout ça. Puis au final, il m'a vraiment appris à justement arrêter de faire des choix pour mon confort. Ah, ça, Tu sais, c'est puis clair. faire ouais. des choix pour l'esthétique qu'on veut. Puis effectivement, je regardais ça, puis c'était un petit appartement crade tout petit, puis c'était logique que les personnages habitent là. Puis effectivement, ça me permettait pas de faire des beaux plans glorieux de loin. Mais au final, je regardais la série, puis tu sais, je sais pas si vous en souvenez assez, mais l'esthétique de cette série-là fitait vraiment avec le propos. Tu sais. Moi, c'est quelque chose que maintenant, c'est un automatisme, c'est inscrit là, dans ce que je fais. Le lieu, c'est extrêmement important. J'aime mieux être au 3e étage. Charlie escalier en ton collimation, stock, ouais. Charlie le stock, part de place, ça pue, puis c'est tout. Mais qu'au moins, ça marche, tu sais. Ça, c'est clair. là. Ça me rappelle pas Coloc.tv d'ailleurs, mais Ah c'est ouais. vrai que l'appartement sentait vraiment le Hey, pipi de chat. on avait tourné dans un. Le motel du voyageur? Sainte-Catherine-Saint-Laurent? Ah, ça c'est quand. C'était pas là, toi. Une fois, on avait tourné, on voulait avoir un. On avait dit un hôtel crade, puis on dit parfait, puis on arrive là-bas. On a été servi. Puis là, il y avait du sang sur le mur, il y avait des condoms par terre, puis là, il y avait de la prostituée qui criait dans le corridor, puis là, on tournait là. Ouais. Ça faisait réaliste. Mais non, quand on avait tourné notre décadence, on était dans un sous-sol d'une madame jamaïcaine Ouais. qui nous l'avait loué 150, puis arrivé là-bas, dit hey, j'ai-tu dit 150? Je voulais dire 250. Oh, oh. Puis là, je trouvais ça cool, c'est cool, les murs sont gris, ils sont pas gris, il y avait des champignons. Oh. Tu sais? Ah, c'est Puis, parfait. puis quand on était de pharmacien cette année, on allait toujours dans des endroits comme ça, parce que genre, on a refait un style décadence, fait qu'on allait toujours dans des endroits qui étaient dégueulasses pis sales pour vrai. Fait que là, ça fait tu sais, t'as pas besoin de mettre une machine à boucan pour avoir un La effet, petite ambiance. mais tout le monde tousse, puis après ça, ils sentent mal. Juste des sports toxiques. Rien de mieux qu'un vrai lieu. Ah, mais choisir le lieu, ça fait partie de notre job, justement, avec Ouais. le reste du monde. Là. Ouais. Mais C'est ça, c'est super systématique que vous important. faites les visites de loc aussi, hein, c'est ça? Fait que C'est absolument. monnaie courante. En fait, quand on décide d'une location, Ouais. souvent l'assistante réelle, le Essentiel. réalisateur, Exact. le Parce directeur que photo, vous ils vont. dites, OK, je vais faire cela. Vous faites la pré-prod, justement. C'est essentiel. Ouais. On C'est s'entend, essentiel, là. ouais. Puis plus tu vois, moi, maintenant que j'ai plus d'équipement, puis les tournages sont de plus en plus gros, je commence à... J'ai juste un laptop, maintenant. Quand tu dis que t'as plus d'équipement, c'est que souvent, à leur début, les directeurs photo Ouais. s'achètent eux-mêmes du Ouais, matériel. parce que souvent, tu fais des petits tournages. Tu sais, je me rappelle dans le temps qu'on faisait les satiriques. Tu sais, c'était moi qui faisais l'éclairage. Ah ouais. Je faisais un peu tout. Tu puis perchais en même temps. C'est juste que, oui, c'est vrai que... Des fois, tu perchais pendant que tu filmais. c'est juste que, tu sais, au final, tu te rends compte que, tu sais, justement, comme tu disais tantôt, déléguer, ça permet d'obtenir un meilleur et meilleur résultat. Puis effectivement, Quand t'as mon l'argent. outil principal, c'est un laptop présentement. C'est tu sais, ça, que laptop, puis je travaille de plus en plus c'est de plus en plus des réunions, des visites, de la pré-prod, des discussions. Puis là, 2 jours, 3 jours de tournage intense, j'aime bien ça, là, mais ça vient plus tard, mais c'est beaucoup, beaucoup de préparation. Puis si tu demandais la visite de là, qu'est-ce que c'est bonne et courante, C'est ça. c'est absolument essentiel. essentiel. Ouais, puis même t'en fais 2, t'en fais une visite créative, puis après ça, tu fais une visite technique quand tu peux, là. Ouais. Avec les gars, pour Ouais, savoir. puis récemment, j'ai fait un film justement où j'étais comme sur un autre projet, fait que j'ai pas pu faire certaines des visites, puis on tournait à Rimouski, fait que tu sais, j'ai vu des photos, puis j'avais comme approuvé les photos, puis ben, au final le film s'est bien passé, puis je regrette rien, ben je regrette en fait de pas avoir été là Ouais. plus tôt parce que quand j'étais arrivé là-bas, il y avait plein de problèmes que j'avais pas anticipés, puis que tu
si j'avais été partie prenante de toutes ces visites-là, c'est beaucoup, c'est ça, c'est vraiment beaucoup. Le tournage est une grosse partie, mais tout se fait, une grosse partie se fait vraiment dans les discussions avant. Oh, beaucoup. C'est hallucinant à quel point c'est de la planification. Puis ça demande une bonne plus j'en fais, plus je développe l'abstraction, là, l'espèce d'idée de quoi ça. Ok, je ferme les yeux, de quoi ça va avoir l'air. Ouais. Dans ce lieu-là, en plaçant la caméra, parce que quand tu fais tes visites, t'as pas la caméra, Ça t'as pas te permet l'équipe, de t'as pas couper. l'éclairage. Hein. Ça te permet de couper quand tu vois la location. OK, ici, pas de téléphoto, pas de wide angle. Là, quand tu coupes, parce que ça, c'est important, quand tu coupes tes Du jouets, matériel, ouais. t'as des figurants, t'as du temps, des costumes, du staff. Parce que Un meilleur craft. un meilleur craft. Ouais, on va couper des spots, on va rajouter mais du ça arrive. caviar. Là, Moi, c'était peanut barbecue. les petites bâtantes sweet and salty. Les ficellos, un craft, c'est les ficellos. Les ficellos, je peux en manger Ouais, 12, tabarouette. Moi, j'ai jamais le temps d'en manger. Non. T'arrives à une place, puis fait que là, il y a une foule ici, là, puis il y a plein de monde qui danse, puis on a 3 figurants. Puis fait que... Faut, mais faut ça- trouver une façon de filmer pour que ça a l'air Ah, plein, bon, mais vous avez ouais. juste 3 personnes. Tu parlais de la capsule de justement main paiement, Carrie, puis les gars des vues. On avait quand même une gag, mais c'était supposé être un party de Noël, pas on était 10, là. Mais ça marche. Ça marchait très bien. Ah ouais. Faut Mais trouver s'il des y a- façons de faire. Tu vois, de Ouais. façon de Faut faire. Shop Bra aussi, c'est quoi, on était 8, puis c'était un club. Push Up Bra! Push Up Bra? Les gens qui connaissent pas ça, allez sur YouTube, tapez Push Up Mais ça Bra, tire c'est pas tiré. grave. En ligne, ça? Ben oui. Malade. Ah ouais. Vive l'Internet, Ah où ouais. rien Puis ça, n'est puis ça oublié. c'était, tu sais, on a tourné 10 jours, tu sais, on faisait ça sur nos heures, quand est-ce qu'on avait le temps. Je pense que ton... C'était même pas pour Coloc.tv. Non, ça. non, Non, c'était après, c'est pour le plaisir. C'est pas T'es rester. sûr? C'était pas Ouais. genre t'arrivais dans un épisode, Non, non, tu non. faisais hey, checker ce qu'on a fait. Non, pas celle-là. Ça, c'est vraiment pour le plaisir, puis ça m'a permis d'aller voir plein de filles au hasard. Hey, salut, je fais un vidéoclip qui s'appelle Push Up Bra, veux-tu participer? Technique infaillible. Je te demanderais d'être en brassière. On se connaît pas, mais... Tout ce temps-là, j'étais l'accessoire à des conquêtes sexuelles. Il y a jamais eu de film. Pendant Il y a jamais eu de série. Pendant tout ce temps-là, j'ai pas eu de blonde, maudit. Un vidéoclip qu'on avait fait avec, il y avait beaucoup de figurants. À un moment donné, on avait fait Edgar Fruitier. Edgar, c'est vrai. Ouais. Edgar Fruitier, il était pimp pas avec, faucheuse. avec des belles demoiselles. Ah oui, là. Ouais. Ouais. Ouais, on On apprenait... appelle à tous Facebook. tel... Ouais, Ah, non, ouais. ouais, c'est sûr que des fois, le côté légal, on trouve des façons de faire. Non, Ah, dans on a- ce sens-là. qu'est-ce qu'on- dans ce ah. sens-là, mais là, il était C'est cœur. discutable, là. C'est Alors, on écoute le podcast du consentement. Tout le monde. c'est pas tellement ce qu'on s'en Vous avez le droit de dire non. Mais sinon, dans les auteurs photos, T'es devenu bien sérieux, tu Il y avait le droit de dire non. mais dans les auteurs photos, est-ce que, mettons, il y a des réals souvent qui travaillent avec les mêmes auteurs photos, ce qui fait que quand on pense à un réal, on pense au visuel de ses films, mais que finalement, il y a peut-être un peu les auteurs photos qui donnent cette touche-là. Parce que vous en suivez, puis vous savez, lui, quand vous savez que tel auteur photo qui fait un film, vous allez le voir. Oui, certainement. Mais souvent, c'est la combinaison des deux, moi. Parce que de toute façon, ça va quasiment à soi. Ouais. Ben, tu sais, les bons réals, ultimement, finissent par. Tu sais, ça ressemble. Mettons, tu sais, les frères Cohen sont un bon exemple de ça parce qu'ils ont travaillé avec Roger Deakins une bonne partie de leur carrière. Puis il y a comme un film qu'ils ont fait avec. Je me souviens plus, un directeur photo français, c'était Inside Llewyn Davis, qui était assez différent dans la texture finale du film, qui ressemblait pas tant. C'est ça, On aurait dans pas pu les- savoir que c'est lui dans qui l'a les fait. dans les couleurs, ça ressemblait pas aux autres films qu'il avait fait avec Roger Deakins. Mais après ça, tu regardais la mise en scène, tu regardais le narratif, puis tu faisais, ben c'est sûr, c'est un film des frères Cohen. Tu sais, comme tu pourrais faire un side by side, puis même si la palette puis la filtration qu'ils utilisaient sur les lentilles était différente, ça reste un film des frères Cohen. Fait que les bons réalisateurs ont cette capacité-là de transcender leur directeur photo, tu sais, de Ouais, Villeneuve, tu sais, là... Mais tu vois, Deakins, il est pas avec Villeneuve parce que c'est Villeneuve qui avait le plus d'argent. Là. C'est justement parce que ils se sont Deakins reconnus comme il y a- croyait à son tu sais, talent de c'est narrateur. ça. Il puis a dit, de- moi, je vais faire des choses qui vont me faire triper. C'est si quoi je déjà travaille le avec ce film avec Hugh Jackman? Jake Gyllenhaal? Prisoners. Mais Prisoner, il y avait Richard C'était Deakins qui est là-dedans. Roger Ouais. Fait que Deakins. c'est une des premières incursions de Denis Villeneuve dans les Ben, films je pense américains. que c'était son premier film avec Roger Fait Deakins. que c'est ça, fait qu'il a fallu qu'il le convainque, là. Ben non, c'est Roger Deakins, semblerait-il. Bon, je connais l'histoire Ok. un peu de. C'est que dans le fond, quand Denis Villeneuve a été nominé aux Oscars pour Incendie, Roger Deakins avait été voir André Turpin à la soirée des Oscars pour lui dire: Hey, c'est vraiment du superbe travail que t'as fait.
Puis là, je sais pas comment ça s'est passé, mais il a dû en profiter pour bypasser André Turpin. Aller voir Denis Villeneuve puis faire comme... ça serait vraiment fun qu'on travaille ensemble, mais tu sais, je pense pas qu'il y a pas de beef. Là. Je veux pas lancer des rumeurs. Je pense que tout le monde s'entend très bien. Puis André, il fait les films avec Xavier Dolan, puis il est bien heureux. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Mais je pense que c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Tu sais, puis je pense que c'était comme la rencontre de deux artistes comme incroyables. Puis depuis, ils ont travaillé ensemble sur tous les films de Denis Ouais, Villeneuve. mais après ça, Denis Villeneuve, non, c'est Bradford Young qui a fait, moi, mon préféré présentement, ces temps-ci, mon directeur photo, comme j'admire, c'est Bradford Young. C'est un jeune directeur photo qui a comme 37 ans. Okay. Il a fait All the Real Girls, il a fait plein de films indépendants. Il a gagné un prix de direction photo à Sundance il y a une couple d'années, puis c'est ça qu'il a lancé, mais il a fait Arrival, il a fait The Most Violent Year avec Jessica Chastain, puis ça, c'était vraiment incroyable. C'est vraiment un des meilleurs directeurs photo. Puis là, présentement, il fait le film de Han Solo. C'est ça que je trouve incroyable en plus. Ouais, non, mais ce gars-là, c'est incroyable parce qu'en plus, je l'admire parce que aussi, il est capable d'accepter ça. Parce que tu sais, des fois, quand tu fais du film indépendant, il y a des directeurs photo qui vont faire non, moi, je veux juste faire du film d'auteur. Puis là, ce gars-là, il est capable de passer de faire des petits films indie qui s'en vont à Sundance à faire le film de Han Solo, tu sais, puis il vit son trip de film de producteur. Puis c'est ça, puis je pense qu'il va faire un job incroyable. Alors, j'ai hâte de voir le film de Han Solo, entre autres, voir la direction photo, puis faire comme... Aussi parce que c'est le film de Han Solo. Ouais, c'est ça. Ouais, aussi, mais tu sais, parce que la lumière dans Arrival est incroyable, là. Il y a comme des images. Ouais, c'est vrai. Il y a une scène, puis il y a des scènes qui ont beaucoup d'audace au niveau de la lumière. Tu sais, il y a une scène superbe, je me rappelle plus trop qu'est-ce qui se passe dans la scène, mais je me rappelle la lumière, c'est une scène tournée à l'heure bleue au petit matin, puis tu vois à peine les visages des personnages. Oui. Ben, c'est quand il est au téléphone ou quelque chose, puis elle se promène devant sa fenêtre de chambre. C'est un choix. Non, c'est plus. Ben, il y a celle-là, puis plus tard dans le film, ils sont juste devant l'espèce de vaisseau spatial, puis ils se parlent, puis ils sont assis dans un pick-up, puis on voit à peine leur visage, puis c'est un choix audacieux quand même pour un film de cette ampleur-là. Puis tu sais, moi je pense que c'est ça, tu sais, les grands directeurs photo que j'admire, c'est ceux qui justement osent faire. Hey, je sais qu'on voira pas la face, tu sais, puis en même temps, j'ai fait plein d'affaires où on... C'est pour me contredire. Non, mais je réalise ça, mais c'est juste, tu sais, quand j'ai fait Les Pêcheurs, c'était la même approche que je faisais. J'étais comme, non, on veut voir la grosse face à Martin Petit, là, parce que c'est ça qui est drôle dans le show, tu sais. La grosse face. J'aurais pas fait... Non, mais je dis ça avec beaucoup d'amour, Martin, si jamais t'écoutes ça. Mais... il attend ça. Mais... Tu sais, j'aurais pas fait de clair-obscur là-dedans, mais tu sais, ce gars-là, Bradford Young, il ose faire ça sur un gros film hollywoodien. Ouais, il y a beaucoup de monde qui te mettent beaucoup de pression sur ces gros films-là. Quand tu décides de mettre ça, de pas bien voir les visages... Tu vas avoir des appels là, du studio qui va faire comme « On voit rien! » Justement, la panique. Tu vas être barré de partout! Tu te reverras plus jamais. Le parrain, on voit pas les yeux. Puis les producteurs avaient capoté à l'époque. On va le tuer. C'est un fiasco. Mais ça, donc, c'est gérer aussi de la pression de... Je me réveille des fois à 3h du matin, j'ai mal au ventre. Ça m'arrive. T'es peut-être cœliaque. Je fais pas des films américains, là, même des petites affaires. Là, t'es comme... Quand tu sens que il y a quelque chose qui marche pas, là, il manque... Des fois, tu le sens, je sais pas pour toi, là, mais il y a quelque chose que j'ai pas fait. Là. Il manque de quoi. Il y a un petit... Est-ce que vous, jusqu'à la fin, ça doit dépendre des projets, mais moi, je sais que dans mon style, souvent, j'aime ça faire mon étalonnage de couleurs, après ça, faire mon montage, tout ça. Donc, après le tournage, je m'empare du produit, puis ça devient le mien. Fait que pour vous autres, ça peut être un peu chiant des fois de faire, OK, j'ai pas... pas le contrôle. Quand j'ai donné ma carte mémoire, c'est fini. Des fois, vous pouvez continuer. Je pense dans le Like Moi, tu faisais la... Je faisais la colo, ouais. Mettons, t'as fait toi-même ou avec un coloriste? En fait, c'est compliqué, mais à la saison 2, j'avais un coloriste que la première fois qu'il m'a envoyé le show, là, j'ai fait... j'ai rangé mon ordi, j'ai rangé mes disques durs, j'ai dit c'est parfait, man. Tu dis, elle a compris. Oui, il a compris. Il a compris, c'est parfait. Ça fait beaucoup de bien parce qu'effectivement, la colo, c'est... Ben oui, mais c'est une étape cruciale. Mettons, vous avez tourné les belles chums, mais quelqu'un... Il peut scraper ça en colo. Il peut la tuer. Là. Vous avez pas de droit de regard. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas été confronté à ça. Genre, peut-être sur la nature des productions sur lesquelles je travaille, mais à ce temps, c'est comme dans mon contrat, je prévois que je suis là à la colo, puis... C'est sûr que là, en plus, je travaille beaucoup avec les mêmes coloristes. Là, je travaille beaucoup chez Postmoderne, qui est une compagnie de post-production à Montréal. Puis il y a comme un coloriste. Moi, je travaille avec Julien Alex beaucoup. Puis, Julien, ça fait 3 longs métrages qu'on fait ensemble, probablement genre 12 courts métrages. Fait que
On a Ouais. comme un vocabulaire commun, fait que même des fois, la première journée, pour le laisser travailler, je suis même pas là, je fais juste y envoyer avant une page de référence, là. J'envoie des photos Ah, ok. de comment Ouais. je voudrais que ça look. Ben, c'est parce que, tu sais, après Ok, ça, il est ouais, assis c'est- en arrière du gars Ah ouais. pendant qu'il fait sa Ouais, job. non, Fait que donc vous t'envoies des références J'envoie des visuelles qui fait des références. photos, pas nécessairement des C'est ça, films. exactement, parce que, tu sais, mettons, pour un long métrage, ben là, tu sais, en indépendant, on a souvent genre 5 jours, qui est vraiment pas beaucoup, mais Julien, tu sais, ça fait tellement souvent que je travaille avec que j'ai fait confiance, puis la première journée, j'ai pas tant besoin d'être là. Il fait juste une première passe, qui ressemble un peu à ce que je veux, puis après ça, j'arrive, puis là, on se met à faire du tweaking. De Le plan coloriste, par plan. c'est au même niveau que toutes les autres. Là. Ouais, c'est exactement, c'est la même relation. Pour ceux que ça pas, qui se c'est quoi? C'est comme du développe, en fait. Photoshop de vidéo, là. Parce- C'est pas comme c'est pas une footnote non plus. La colorisation, c'est tout aussi important que tout le reste. Exactement, puis Ouais. mais on développe les mêmes relations qu'avec un bon chef électro avec qui ça fait Même longtemps affaire, qu'on ouais. travaille, tu sais. Puis quand t'en trouves un que ça fit, t'es vraiment content parce que ça t'enlève, comme tu dis, une espèce de pression. Ouais, tu sais que ça. Puis là, t'essaies de livrer que ce soit le plus clean possible. Puis tu brûles aussi dans l'image. C'est compliqué. Tu brûles Ouais. tes affaires pour qu'il n'y ait pas le choix de. Ouais. Non, mais ça, c'est une belle partie de la job, ça. Ouais. Ouais. C'est la partie qui est le fun parce que c'est la partie où tu t'assois avec un café, puis là tu fais Ouais. juste- Ouais. Mais en même temps, c'est la partie, je sais pas de toi, mais moi, des fois, c'est la partie souffrante où tu contemples tes erreurs, là. Comme que Ah, tu fais juste ça, comme, telle affaire, je l'ai laissé passer sur le tournage, mais j'aurais peut-être pas dû. Ouais, ouais. C'est comme tout devient lisse après ça. Tu sais, tous tes plans deviennent beaux, tout les raccords d'un plan à l'autre Ouais, mais deviennent des affaires que tu intéressants. peux pas changer, tu sais, comme, Ouais. la caméra est 3 pouces trop haute. Oui, Tu sais, ouais. comme, t'es juste comme, Y a rien à faire. as-tu un filtre pour descendre la caméra? C'est comme, nope. Non, mais non, mais je veux juste dire que mettons, dans le sens, c'est comme la partie mix sonore. C'est Ouais, comme, ouais, ouais. ton montage est fait, le rythme est là, puis ça, c'est juste des étapes pour le rendre de plus en plus beau. Ouais, Fait que là, ouais. à chaque fois, tu fais une passe, oh, c'est beau, encore plus beau, encore plus beau. Fait que t'es beaucoup dans le plaisir, là. Parce que tu commences, tu t'es habitué au rough cut, au moins beau, aux couleurs moins intéressantes. Ben, je sais Fait que là, quand t'arrives à toute fin, puis t'arrives, puis tu remontes les couleurs. Peut-être que je souffre de maladie C'est le mentale, mais moi, la colo, des fois, tu sais, j'aime la première étape de colo, de juste le voir, tu sais, tout d'un coup prendre vie. Mais quand tu te mets à passer du temps avec, tu te mets à genre. À tout tout trouver, voir. à tout trouver laid, là. Comme, Quand il y a c'est- trop d'options, Ouais, c'est ça. C'est Ah, un, ouais. c'est un peu comme arriver à la pharmacie, puis il y a comme 58 sortes de dentifrice, là, puis t'es juste comme, oh my god. tu sais, Ben, c'est pour ça que moi, ce que je fais souvent, c'est que je je me pogne un film, je fais comme, voici ma référence. Puis là, quand j'arrive en colo, j'ai ma référence de film, puis Ouais. mon Ouais, plan. ouais. Puis mon skin tone, ma couleur de peau va être la même, les backgrounds vont être les mêmes. Puis là, tu te rends compte qu'à la scène 14 puis à la scène 17, c'est pas tout à fait la pas même la colo. même chose. Fait que là, moi, je suis fourré. Puis là, je suis-tu le film qui change de colo? Moi, je garde la même parce que quand c'est deux plans qui suivent, des fois, c'est pas la même couleur, ça, tu te rends compte. Mais quand c'est 4 scènes différentes, tu sais, c'était tourné une autre journée avec d'autres lentilles. En tout cas, Je suis juste curieux, est-ce que vous allez insérer un petit lexique? Il va savoir comme des petites capsules comme, non. tu sais, comme comme les capsules linguistiques à Radio-Canada. Là, comme... Non, c'est sûr que. ouais, Exactement. Une focale est en fait. Fait que c'est ça, ben, je pense, on a fait le tour, nous Ça autres, fait là? le tour, ouais. tout, ouais, tout ouais. a été dit. Tout a été Tout dit. est Tout est réglé. dit. Tout Ouais. est dit, la façon de faire, les D'ailleurs, premières je fois. tiens à prendre le podcast pour annoncer ma retraite parce que Bon, c'était tout. Tout a été fait. Je tout m'ouvre a le été bed and dit. breakfast d'un Bravo. canton de l'Est. Ben, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là. C'était super intéressant. Vraiment En tout cas, cool. C'est très plaisant. Ben ouais, on regarde, posez-nous des questions hein, Ouais, dans les ouais. commentaires. Si jamais S'il il y a des mots. ou 20 que vous n'avez pas compris dans ce podcast-ci, on demandera à nos amis de Mais tu sais, regarde, faut, vous aider à répondre. faut juste ou pas Pierre-Luc oublier que répondra. Non, non, par les autres champagne vont répondre. Une vendette. mais tu sais, mais faut pas oublier que c'est ça, c'est important l'image. Absolument. Des fois, on sait pas pourquoi il y a quelque chose qui nous gosse, puis c'est parce qu'on a peut-être pas les mots pour pouvoir comprendre. On n'est pas outillé pour percevoir précisément ce qui nous gosse dans l'image, mais Mais si c'est beau, c'est sûrement grâce au directeur photo. Oh, wow. Oh. C'est touchant. ok, on finit là-dessus. Ok,